Je sais, Marie, elle est mal à l'aise par rapport à un truc. Ah ouais, putain, Ah oui, non, c'est s'il vrai. vous plaît, on parlait pas. Marie, elle sensible. déteste quand on parle du caca et des proutes. Oh, je suis pas bien du tout. Son visage est caché par sa Oh main. putain. Bref, ouais. Alors qu'en fait, c'est pas grave, les caca et les proutes, Non, mais ça c'est fait bon, partie stop. des jeux. Putain, on est déjà en début d'épisode, j'ai chaud. Putain. Ah bah bravo. Ah bah voilà, maintenant elle gagné. pourra plus Ok, nous regarder bon, de bah, c'est bon, travers. vous l'avez. Ok. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, ça swing. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonjour, Parce qu'il commence à faire un bonsoir. peu jour maintenant. Oui, c'est ça, maintenant soir. il fait un petit peu jour le soir. Vous savez, on gagne 4 minutes là de jour par jour. Ouais. Ah mais moi C'est un truc de je les malade. compte ces C'est un minutes, truc tu de vois, malade. parce que moi je suis ravie. Dès qu'il fait le plus jour possible, je suis... Ça n'a aucun sens cette phrase. Il faut savoir que je suis très fatiguée parce que je fais beaucoup de cauchemars en ce moment. Non mais oui. Et du coup, C'est ton gros kiff ou pas? pas du tout. Ok. Non, ce n'est pas du tout un kiff puisque je sors, j'ai peur Ah, et je suis bon. fatiguée. Donc voilà, c'est juste pour ça, pas parce que j'ai une double vie d'espionne. Ça, c'est un autre Peut-être que sujet. t'as une double vie d'espionne et que, tu sais, comme Jason Bourne, Oui. qui s'en souvient Oui. plus, tu vois. Qui s'en souvient plus, Et bah, que, c'est... que ton subconscient, il est en train de refaire. Et vous savez ta ce que vie c'était d'espionne. mon cauchemar de cette nuit? Non, vas-y, Vas-y, raconte. vas-y, mets-toi Ah, un bon mood feel good là, vas-y. C'était Charlie, on était dans un super grand merde. amphi. C'était Charlie. Donc déjà, il y a Charlie. Il y a Charlie, il y avait Ok. Charlie qui était dedans et Charlie me regardait et elle me disait Alix, est-ce que tu veux bien que je t'embauche? Je dis bah oui bien sûr. Et elle me fait bah en fait on a un one match show là et il faudrait que tu écrives un sketch. Et et j'étais là d'accord mais c'est pour quand du coup? Il fait bah c'est pour dans 30 minutes là parce que Camille a démissionné. Et j'étais là quoi? Et du coup je devais écrire un sketch de 5 minutes en 30 minutes et vraiment Ah, c'est je beaucoup, n'arrivais en plus. rien à pondre sur ma feuille tu sais et tout le monde était là mais dépêche-toi et tout. C'était horrible, je me suis Ah, c'est réveillée en horrible. sueur et tout. C'est très réaliste en plus. Ouais. Ça va avec le travail sinon? Putain, mais c'est marrant parce que moi j'ai envie rêvé de te dire. cette nuit que je démissionnais. Ok. En plus, non, mais c'est vraiment un cauchemar, ça peut pas arriver parce que en fait je démissionnais sans avoir de plan derrière. Donc c'est pas- ça peut pas arriver. Ça pas ça. Ouais, voilà, c'est- Dans je te le monde rassure, de Marie. c'est vraiment un fake. C'est pas possible. Voilà. Mais putain, je me suis dit, ouais, c'est fou. Bah, c'est marrant. Dis Toi, donc. Doro, tu te C'est barres drôle, quand? Ou, Mais est-ce moi, que ça tu as un mal-être à exprimer d'une manière générale? Moi, Une j'ai pression dit, qu'on te mettrait? j'ai dit, aujourd'hui, j'ai tourné un street tattoo et c'était bizarre parce que j'ai parlé de genoux. De Mais genoux, c'est oui. tout. C'est mon seul problème actuellement au Tout travail. va bien. Ok, très bien. Après, je fais des rêves pas reliés au travail aussi. Une fois, à un moment, j'ai rêvé que j'étais dans la grande maison de mes arrière-grands-parents et que du coup, j'avais joué à un jeu avec des gens, je sais plus, mais plein de gens étaient morts pendant le jeu. Et du coup, j'avais caché tous les corps dans une pièce. Ok, Et, mais et les âmes essayaient d'en sortir. Sauf que là, il y avait une pote de Nantes qui arrive et qui me disait Alix, on voudrait faire l'anniversaire de Machine dans cette maison Ah. et tout. Too Et bad. donc, moi, je faisais le tampon entre les esprits qui essayaient de sortir de la pièce et Et mes potes qui leur voulaient gars. absolument faire leur anniversaire là. Et à la fin, j'étais là, vous voulez pas faire votre anniversaire ailleurs? Voilà. Venez, on loue Airbnb. Voilà. Mais tu regardes des trucs chelous avant d'aller te coucher ou pas? Non, non, c'est mais marqué, après, je sais à peu près à quoi c'est lié, mais voilà. tu veux Moi, dire, c'est un sur mec le- que j'ai tué la visite. Bah, c'est que en fait c'était un mélange où j'ai regardé Lock and Key Ah oui. toute pendant de manière ultra concentrée pour Aller pour voir sortir sur le le popcorn. sur le popcorn, voilà. Et en même temps mes potes organisaient leur anniversaire à Bergerac, ce qui est ultra compliqué pour génial. moi parce que du coup ça coûte cher et donc du coup je savais pas comment leur dire que ça me coûtait trop cher. Donc voilà, je pense que c'est un D'accord. mélange des deux, tu vois. Et pour le travail, sinon, pour cette pression qu'on te met comme ça, il faut que tu écrives un sketch. C'est fou, hein. Mais non, mais parce que T'es allé je me voir dis... Camille sur scène? Ouais, je suis allée voir Ah, Camille yes. et Charlie sur scène au One Mad. Ok. Et ouais, non, mais je sais pas. Parce qu'en ce moment, je me dis que j'aimerais bien reprendre le théâtre. Et genre, je sais pas, ça me. Peut-être que j'ai c'est l'impression- ouais, peut-être que c'est pas ça. Peut-être que t'as pas trop de travail. Peut-être que tu veux plus de travail et que c'est pour ça que tu rêves de travailler pendant que tu dors. Ouais, déjà, les journées sont quand même bien chargées, je crois. pour Ouais, je Alix. crois que ça va, moi, pour moi. Charge de travail, c'est Je bon. passe mon Tu tour. sais que si un jour tu veux monter sur scène, t'écris 5 minutes, tu vas au One Mad. Hein. Pouf. Allez, ça y est. Allez, ça y est. Comment tu crois que Camille, elle a commencé? Dépêche-toi.
Dans les meilleures conditions. Tu n'es pas obligé, tu peux prendre 3 mois si tu veux, Ah ouais. pour éclater 5 minutes. J'adore quand tu fais ah ouais. Bon, mais en tout cas, j'ai Bon, toujours allez. pas annoncé que ce soir c'était la team sucré-salé qui était là. C'est la première fois que la nouvelle team sucré-salé est au complet. C'est vrai, Ah, dis bah donc. oui. Trop bien. On célèbre ça avec des bruits de chips. Et voilà, exactement. C'est J'espère cool, que vous on allez a- entendez pas, On a les des trucs chips, salés, là. mais on n'a pas de trucs sucrés. Il aurait fallu avoir des bonbons sucrés. On n'aime pas. Si, on aime. Maintenant, on aime que le sel. D'accord. la team Salé. Juste sale. salé. Just Salé. salt. Plus ça va, moins il y a de sucré. C'est faux, c'est faux. C'est faux. Et du coup, ce soir, il y a Marie Vrigno. Oui. Ouais. Bonjour. Fabrice Florent. Ouais. Dorothée Bianchi. Wouh. Ah, j'ai un nom de famille. Incroyable. Mais oui, mais parce que j'ai dit le nom de tout le monde et du coup je me suis. Mais en même temps, au début, genre j'ai hésité, tu sais, je t'appelle jamais par ton nom de Bah, famille. déjà, personne m'appelle Dorothée en entier. Ouais, c'est vrai. Donc Dorothée Biéchi en plus, ça Ouais. fait. Bah, c'est sérieux. C'est très soudainement. officiel, Qu'est-ce ouais. qui C'est se très passe formel. Doro. Moi, Doro j'aime bien du quand suite. à la fin, tu viens toujours à la fin. Et alors, moi, je suis. Et moi je suis Alix Martineau. Alix. Applaudissez-moi. Qui êtes-vous? Merci beaucoup. Est-ce Ah, que il a vous avez plein de des mots. commentaires par rapport au dernier LMK? Oui, moi j'ai reçu plein de commentaires suite à mon mini kiff sur les dessins animés de mon enfance. Ah oui. Donc je vais pas tous vous les citer parce que vraiment c'était un peu un condensé de merci beaucoup pour avoir parlé de tes dessins animés de quand tu étais petite, ça m'a beaucoup plongé en enfance. Il y avait plein de gens qui connaissaient mes références, hein, donc j'étais pas la seule sur Terre à avoir regardé Charlie, les 4 dinosaures, etc. Mais t'étais la seule du LMK, mais pas la seule C'est sur fou. Terre. Je suis étonnée parce que j'ai demandé du coup à d'autres personnes de l'équipe Mademoiselle si elles connaissaient ces dessins animés. Eh bien non, donc je suis la seule personne de Mademoiselle qui a ce référentiel là. Mais du coup ça a fait écho dans plein de foyers chez les M Crado. Et sinon du coup j'ai un autre commentaire qui n'a un peu rien à voir, mais que je trouve très pertinent, très approfondi et je pense qu'il est important de le relever. C'est monia.benz qui m'a envoyé un commentaire pour me dire que j'étais la meilleure de LMK. Voilà. Je sais pas, je me suis dit c'est peut-être le bon commentaire à citer, voilà, en toute modestie, évidemment. Dès Donc, qu'on dit la meilleure, qu'on dit que t'es la meilleure, de toute façon, Marie, t'es là. écoute, Yes. voilà, oh. Non, voilà, Je en suis tout la cas, c'était trop meilleure. mignon. Et c'était trop mignon que tout le monde me dise ah, trop cool d'avoir parlé des dessins animés, c'était trop chouette. Voilà. C'est trop cool. Yes. Bravo, merci Marie. Merci. Moi, j'ai un commentaire. Pardon, j'ai prairie. Alors, pardon, mais. Ah, en Est-ce fait, que tu nous l'as déjà envoyé celui-là? oui, exactement. Donc, il faut savoir que j'ai interviewé dans Histoire de succès mon autre podcast, ma psy qui s'appelle Jeanne Sofachin et qui est également très connue pour avoir notamment travaillé sur ce qu'on appelle les hauts potentiels, n'est-ce pas, les HP, les zèbres, etc., etc. Et donc, en fait, il y a cette personne dont le pseudo est Wildflus. Mais merci beaucoup parce que vraiment, je ne sais pas comment le prendre, ton truc. Est-ce que tu me dis... Bonjour Fabrice, j'ai écouté avec un grand plaisir l'épisode de Histoire de succès avec Jeanne Sofachin, hyper en majuscule intéressant. J'écoute aussi LMK et je trouvais déjà de base que tu faisais des bides où tu étais un peu à côté des autres parfois. Et en fait, elle me demande, es-tu au potentiel? Et après, passe une bonne journée. Alors, je sais pas si c'est un Tu garçon. n'es pas ou très fille. drôle. Es-tu donc très intelligent? Donc, merci C'est la beaucoup. meilleure excuse. Donc j'ai beaucoup ri et en même temps je sais pas, j'ai pas répondu. Donc désolé si t'écoutes, mais vraiment je sais pas comment te dire ça de vive voix, Mais mais peut-être qu'elle aussi elle est au potentiel. Parce que venir elle ou comme il, ça, d'ailleurs. parler aux gens en frontal comme ça. bim, j'étais là, on se connaît, tu me dis ça comme ça. On s'est jamais envoyé de message. J'ai trouvé que c'était tellement marrant. C'est très drôle. Bon, voilà, j'ai ri, je l'ai envoyé sur la conve, on a une petite conve LMK dans notre outil et ça a fait rire tout le monde quoi. drôle, Voilà, c'est vrai. forcément. Très marrant. Les bars. Mimi qui a répondu d'ailleurs, entre guillemets, tu n'es pas drôle, es-tu très intelligent voilà. ou juste bête? Un peu des deux peut-être. Voilà, Ah, merci. on, dirait Sinon, je voulais- on dirait un peu le nagging. Oui. ouais. Alors, il faut que tu expliques ce que c'est que le nagging. Est-ce Parce que que j'ai une c'est bonne vrai. définition de ça? C'est Mimi qui définit bien le nagging. Elle dit que c'est une technique de pick-up artist Oui, ça c'est. qui consiste à te rabaisser un tout petit peu pour que tu te sentes Un peu nul. Un peu nul et que mais- derrière. mais enfin tu le rabaisses tout en le flattant. Enfin en fait c'est exactement ça en fait. C'est genre C'est un petit pic. T'es Ah, ça te va jolie. bien Ouais pour ta taille. ouais. Ah ouais. Ah ouais.
D'accord. Ouais. Ouais. C'est pas cool. Je pense pas que cette personne ait Non. voulu me faire ça, hein, très sincèrement. De ouf. Juste pour dire, hein, parce que vraiment, Non, merci. non. C'est juste que je ne t'ai pas répondu parce que je sais pas quoi répondre à ce message. Je sais pas si c'est sympa ou pas. Je pense que c'est sympa. Merci, probablement. En tout cas, c'était drôle. Je vais répondre. Très bonne réponse. Ouais, Merci, probablement. probablement. Voilà, je voulais aussi dire merci à tous les gens qui me mentionnent dès qu'ils regardent une série que j'ai pu, auquel j'ai pu. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. Pourquoi tu fais ça? Toutes les séries Netflix. Non, mais dès que j'ai proposé un truc et tout, il y a des gens qui regardaient Cheer, plein de gens qui regardaient Cheer Ah et qui ouais, m'ont envoyé j'ai des pas eu le messages temps en me disant encore. ah merci beaucoup pour la reco, c'est trop bien quoi. Donc voilà. Trop Ça bien. me fait toujours plaisir. Moi, j'ai l'impression que mon Netflix, il sait que t'en parles parce que à chaque fois que tu parles d'un truc, après, c'est en home. Et je Non, fais, mais tu sais ça que- n'a rien à voir avec ce que je regarde, qu'est-ce que tu racontes. Et genre, à chaque fois, c'est genre, Fab, il en a parlé du coup. mais bien sûr, mais parce que en fait ton téléphone t'espionne. Ça y est. Non mais bien sûr. Non, mais bien sûr. mais bien sûr, c'est sûr. Non mais dis pas, non, tu peux pas dire ça. Si comme je ça. te jure, un jour je parlais Moi, je avec pense aussi. Philippine. Un J'adore, jour c'était je horrible. parlais avec Philippine et on me disait ouais ce serait ouf de trouver une belle robe pour ce mariage et tout. Après j'ai eu des pubs pour des robes de mariée sur Insta. C'est quand même fou. Moi, j'y crois un petit peu aussi à ça. Parce Mais- que Bah, il y a la- abusé. non, mais il y a la. Non, mais il y a. Mais faites attention à ça, et on va pas commencer à partir. Sinon, ça, on commence comme ça, Ouais. et ça finit en la terre est plate. La Mais terre non, est plate, mais non. Fabrice. Non Virez-la moi. On la Elle va change trop tout de loin. suite. C'est pas possible. Je reparlerai de ça après dans mon croquis. Oh là là. Oh, carrément. Oh, Ouais. Ok. D'accord. Ouh, c'est politique ce soir. Oh merde. Eh bien, écoutez, Et Doro, moi t'as j'ai reçu- un. t'as reçu Ouais, un pardon. quoi T'as reçu un quoi Pardon. Moi, j'ai reçu d'autres dessins de crevettes. Ah. Voilà. Continuez, je vous aime. Les commentaires Bisous. crevettes pour Doro jusqu'à la fin De des ouf. temps. Oui, des dessins de crevettes base. pour toujours. Alors, sachez que maintenant, j'aime bien aussi tous les autres crustacés. Ah, d'accord. Ah, Vous pouvez depuis faire quand des décos poulpes. Bah, je me suis perdue un peu trop sur Insta. Et puis maintenant, j'aime bien les petits. Tous les autres. Bernard l'ermite. Ouais, mais tous en fait. C'est chou les Bernard Lamity. Ils ont tous l'air un peu cons, mais méchants. Méchant. Mais méchant. Des fois, ouais. Il y a ils sont pleins comme ça, avec leurs grosses pinces. Et après, ils vont se cacher. Ah oui, il se cache. J'imagine tellement le crabe qui fait. Mais dans ma tête, ils font des bruits de cartoon, clairement. C'est des formations C'est professionnelles, marrant. tu vois. Moi, je monte des vidéos en me disant quel bruitage serait drôle sur cette situation. Du coup, après, qu'est-ce que je fais? Je regarde des vidéos d'animaux et je suis là. C'est comme s'il avait fait. J'adore. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur Big Up sur à quel point t'aimes les crustacés? Ah, ça pourrait être trop drôle. Voilà. C'est niche. Si c'est vous voulez, niche, c'est un peu envoyez un message, C'est un envoyez peu des niche. messages à Doro pour lui Peut-être dire on que peut vous aimeriez. faire une vidéo sur nos passions bizarres, étranges, Ah ouais. inhabituelles. Ça, Pas oui. faux. Ça peut Ça peut être être trop plus cool. général que moi et les crevettes. On fera un brainstorm demain. Voilà, C'est marqué c'est dans dit, nos hein, agendas, n'est-ce pas? puisque notre téléphone nous écoute. Il aura noté que demain, Ça s'appelle. Ok Google. Ok, ouais, c'est ça. Siri. Dis Siri. Voilà. eh bien moi je voulais vous parler de mon petit commentaire aussi. Vous souvenez-vous la dernière fois, pas toi Fabrice, tu n'étais pas là, mais peut-être que tu auras écouté cet épisode. J'ai parlé de ce mec qui essayait de voler dans mon sac de manière totalement zinzin et que je ne savais pas quoi répondre. Alors on m'a conseillé sur Apple Podcast de répondre oust. Et alors la personne a testé. Et apparemment le mec était complètement désemparé. Et c'est cassé. Donc la prochaine fois, je crierai allez oust comme une vieille mamie. Mais oui, mais peut-être que tu peux le faire médiéval aussi et faire hé, toi là-bas tu vois. Truand. Manon, oust là. C'est vrai trop. Ah Mais ouais. vas-y. Sacre bleu. Sacre bleu. Ah. Ouais, peut-être que plus tu dis un truc chelou, plus facilement ouais. Alors, tu désarmes le gars. je connais cette. J'ai une anecdote à raconter. J'ai un pote qui m'a raconté qu'il était sur le point de se faire agresser et que les mecs ont commencé à vouloir le braquer et tout, et qu'il a fait le mec complètement taré, et à vouloir parler comme un demeuré, etc. Et il a commencé à baisser son pantalon et à dire je vais vous faire pipi dessus. Et bonne les mecs technique. se sont barrés en Bah courant. oui, tu Eh, m'étonnes. c'est super. Je pense que ça marche aussi dans le cas du harcèlement de sûr. rue. C'est-à-dire que si vraiment tu fais t'es en train de te faire embrouiller, je sais Ouais. pas. Je pense que peut-être ça marche. J'ai jamais testé. Hein, C'est mais vrai qu'une astuce à Margot Palace, Margot Palace. c'était de faire des proutes avec sa bouche en faisant des fucks avec ses doigts. Et elle disait et là tu me trouves sexy et apparemment ça Ah marchait. ouais, trop drôle. Je l'adore. Oui. Bah, tu niques le sex appeal d'un coup Bah d'un ouais, seul. de Quoi, ouf. tu vois. Et là, la personne qui clairement baisse son froc et se met à sortir sa bite, si tu veux,
en tant qu'agresseur, tu te dis, je sais pas jusqu'où il peut aller. Si ça tombe, il va me bouffer tout Bah cru, ouais. quoi, tu vois. Et là, la police passe si tu te fais arrêter pour. Exhibitionniste. C'est con, hein. Pas de chance. Dommage. Pas de bol. Ça partait des effectivement. mauvaises intentions. Voilà. Mais en Le tout monde cas, est- si vous n'avez pas envie de baisser votre pantalon, peut-être crier juste oust. Voilà. Oust. Et j'ai aussi une vie de bolos. Ah, Ça vous intéresse bah oui. Carrément. Je l'ai abrégée en 2 lignes. Mais il va Soyez falloir concis, s'il vous plaît, hein. il va falloir que je me... Mais non, c'était hyper précis, mais du coup un peu trop long, et du coup j'avais la flemme parce que vous savez, je prends des photos avec mon téléphone, du coup après c'est illisible, enfin voilà. Du coup je me suis dit je vais faire marcher ma mémoire et je vais faire marcher ma mémoire et je vais essayer de reconstituer l'histoire. Donc c'était une meuf qui était en vacances à Londres avec sa meuf, et sa meuf à elle, ça va être super compliqué, a décidé de revoir son ex à Londres, tu vois, pendant qu'elle était à Londres et tout machin. Donc au début, la LM Crado, elle était là, bon, bah, je sais pas si j'ai très envie de revoir l'ex de ma pote, enfin de ma meuf, tu vois. Finalement, elle se passe met au-dessus à de ça, l'idée, ouais, voilà, elle passe au-dessus, elle se dit, bon, bah, je vais la rencontrer. La meuf est super cool, elle ressemble à Maeve dans Sex Education, enfin Ok. voilà, super sympa et tout. Elle leur montre Londres de nuit, super sympa, et elle les invite chez elle, et là... Attention, ça va pas faire plaisir à Marie. Attention. Ah non. C'est bon. Vous connaissez Et ma là, faille. et du coup, la LM Crado décide ou pas, hein, parce que c'est la nature, veut aller faire caca. Et elle fait caca chez l'ex de sa meuf, et là, le caca ne part pas avec la chasse d'eau. Putain. Du coup, horrible, parce que tu sais, quand t'es dans cette situation-là, tu fais « Qu'est-ce que je peux faire ?» Du coup, elle a appelé sa meuf à elle. Sauf que bah, sa meuf, elle pouvait rien faire. Tu vois. Qu'est-ce que tu fais, frérot Qu'est-ce que tu fais quand t'as un gros caca qui flotte, tu vois? Et en fait, elle a dû aller chercher la meuf en question, enfin Maeve de Sex ouais. Education. Et en fait, elle avait juste mal appuyé sur. Oh non, pire. Ah, c'est pire. Oh non. Il n'y a rien qui marche dans cette mais la tristesse de cette histoire. Ah, la vie de bolos de malade. Ouais, c'est pas mal, hein? Ah ouais. C'est pas mal. Merci beaucoup très à drôle, cette en tout cas. LM Crado. Bah ouais. Merci d'avoir partagé ça J'espère avec nous. avoir bien retracé toute l'histoire. Oui, tu l'as bien fait, en tout cas. Merci, c'est gentil. C'était sympa. Et puis pour vous, j'ai 2 dédicaces audio. Oh. Allez. Allez, c'est parti, on écoute. Merci. J'aimerais faire une grosse dédicace à ma chérie Inès qui fait dans quelques mois son premier Ironman. Je suis sûr que tu vas tout déchirer. Gros bisous et bon courage. Bonsoir LM Skyrock, dédicace à ma gâteau, membre officiel du club, à tous nos débats sur LMK. Merci à vous, bisous. Est-ce que vous avez vu que ça rime? Waouh, Yes, trop mignon. C'était trop Trop bien, chou. Valentin. Bravo. Trop chou. Non, Bravo, Valentin, c'est bravo. les jingles. Ah oui, c'est vrai, Oh, pardon. tu suis pas. Et moi, j'avais une petite dédicace à faire aussi. Oh, bah dis donc. Parce que, en fait, mon papa, dont j'ai parlé plusieurs fois dans les épisodes, Ah bah oui. un jour est venu me voir et il m'a dit, Alix, il y a une fan de toi au bureau. Oh yes, j'adore. Oh, c'est trop stylé. Trop bien. Enfin, fan de toi, je sais pas s'il a employé ces mots, c'est moi qui, dans ma tête, elle est fan de moi, mais... Mais c'est pareil. Donc, hein. c'est- Elle t'adore, c'est- elle a des photos de toi dans sa chambre. Ouais, c'est ça. Je cite, hein. Mais donc, du coup, j'embrasse Blandine de chez Vendée Logement. Mais c'est trop stylé. Et on t'embrasse. On t'embrasse Et tous on très fort. t'embrasse, Blandine. Ouais, salut Blandine. Et mon père l'adore, il me dit ouais, elle fait du surf et tout, elle est trop cool comme meuf. Et je suis là, ouais, ok, bon bah super, bisous Blandine quoi. Bisous, et en fait, Blandine. elle est allée voir mon père, elle fait ça fait plusieurs semaines que bah, je le sais, mais je savais pas comment vous le dire. En fait, vous êtes le père d'Alix Martineau. Trop mimes quoi. C'est trop chou. Voilà. Ok. Voilà, Salut, bisous Blandine. Blandine. Tu le rends fier ton père, c'est beau. Bah ouais, il était ravi. Et maintenant il me dit, C'est quoi les il me dit à chaque fois, parce que moi, de l'autre côté, en fait, quand j'ai parlé de mon père, il y a une auditrice de LMK qui m'a envoyé un message en me disant ouais, j'ai déjà fait un audit pour l'entreprise de ton père, et Ok. ton père c'était le plus sympa et tout machin. Mais non. Donc les gens ont fait les liens hyper rapidement. C'est une personnalité pas- publique. J'ai je veux parlé de dire, mon père une fois. Tu t'appelles que Martino en plus, enfin, c'est pas comme si t'avais Ouais, un mais nom. mon père il est assez connu en Vendée. C'est Genre, vrai. c'est un On peu... en a déjà parlé, oui. Il est... Il est famous. Ouais, il est famous. Et du coup, elle m'avait dit ça, du coup, je lui avais dit ça. C'est le Lady Gaga de la Vendée, comme dans... Et moi, Mon petit papa. bonjour le papa d'Alice. Bonjour Damien. Voilà. Et bien, sinon, je vous propose de passer au mini-kiff. Bah oui, N'est-ce pas faisons Très ça. Mel, assieds-toi, faut que je te parle. Je crois que c'est l'heure des mini-kifs. Mel, je le sais, je le sens, c'est l'heure des mini-kifs. Alors, eh bien, commençons par
Trop boule. Marie. Je le sentais. Je sais pas, je le savais. Moi, je vais vous parler d'un film que j'ai regardé avant-hier et que j'avais, en fait, je crois, déjà vu il y a quelques années, qui s'appelle Contagion. C'est bien d'actualité. C'est très d'actualité. En fait, en cette période pré-épidémie de coronavirus, Ah n'est-ce ouais, toi pas t'es pré-épidémie, toi t'es Je ne sais persuadée que pas. ça va devenir En une fait, épidémie. moi, je suis pas inquiète. Je suis pas en train de flipper, mais j'ai l'impression que tous les médias et puis même mes proches qui vivent hors Paris, ils sont là. Attention à toi quand même et tout ça. Ma grand-mère, elle me dit vraiment, sors pas trop de chez toi si tu peux. C'est trop C'est trop drôle. drôle. Période pré-apocalyptique. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça. Et moi, j'adore. En fait, j'adore tous les films d'apocalypse. J'adore 28 jours. J'adore Resident Evil. J'adore World War Z, etc. Mais en fait, j'avais envie de regarder un film un peu d'épidémie, mais réaliste. Et du coup, Contagion. Mimi m'a conseillé Contagion. Oh là Et en là fait, là là. je l'avais déjà regardé au cinéma, mais vraiment il y a longtemps, et donc j'avais oublié, parce qu'il date de 2011-2012. Donc en fait, Contagion, c'est l'histoire d'une épidémie qui se propage. Et c'est vraiment balayé du début, c'est-à-dire le premier... Du patient zéro, ouais. Exactement, en fait, la patiente zéro qui est incarnée par... je ne sais plus, c'est super. Je sais qu'il y a Marion Elle est très Cotillard connue, ouais, il y a dans, un dans joli le casting, film, enfin, mais en je tout cas, sais des gens très connus. plus si c'est elle le patient zéro. Bon, Gwyneth Paltrow. Ah oui. Exactement, c'est elle. Et en fait, elle revient de voyage d'affaires et subitement, elle tombe malade et elle meurt. Son fils dans la foulée aussi. Et en fait, c'est la patiente zéro. En fait, c'est de elle d'où part toute cette maladie. Putain, moi je croyais que c'était dans le bus que ça commençait. Non, en fait, c'est elle et après, en fait, en parallèle, souviens il voit mal de ce film, des alors. cas qui arrivent, mais c'est elle, la patiente zéro. Et en fait, on voit donc du moment où en fait elle meurt à 2K, 6K, 8K, 12K, 20K et en fait des millions de cas. Et en fait, je trouve ça cool parce que ça met dans un mood de, en fait, si ça arrive, ça pourrait très bien se dérouler comme le film l'illustre. Parce qu'en fait, c'est très réaliste. En fait, on voit donc l'épidémie arriver, les scientifiques se poser des questions, essayer de trouver d'où ça vient, quel test ils pourraient mettre en place pour y pallier. Quand ça commence à devenir vraiment national, international, en fait là tu vois que c'est la panique et que les gens commencent à péter des câbles, à dévaliser les supermarchés, etc. Et en fait j'ai kiffé ce film, je l'ai re-kiffé parce que j'adore déjà les films apocalyptiques, qu'il est vraiment bien fait dans la manière dont tu constates en fait tout ce qui se passe, mais à travers plein de regards. Donc le regard des gens qui en fait comprennent pas trop ce qui se passe, ils sont là, est-ce que j'ai besoin de sortir pour aller chercher à manger, ou alors est-ce que je dois rester chez moi? Le regard des scientifiques qui se disent ok, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on communique? Et les politiciens aussi qui se disent oh putain de merde, c'est quoi? Oh catastrophe. Et du coup, est-ce que ça t'a rendu genre parano par rapport au... Pas tant que ça. En fait, Mimi elle m'a dit quand tu vas le voir, tu vas prendre conscience de tous les gens qui sont proches de ton visage. Ouais, quand tu te touches le visage. Voilà. Ouais, la maladie, elle se transmet par rapport à la bouche, quoi. Donc en fait, dès que tu parles, dès que tu embrasses quelqu'un, etc. Mais non, ça m'a pas rendu parano plus que ça. Et en fait, ce que j'ai kiffé, c'est que en fait, le film se concentre pas forcément sur juste les effets et en fait le après, mais plutôt en fait quand tout ça se propage en fait. C'est pas juste en fait il s'est passé un truc il y a des années et maintenant c'est la guerre, c'est la merde. C'est plutôt du point zéro jusqu'à la potentielle solution. Et voilà quoi. C'est cool. Et j'adore les films apocalyptiques. C'est super. T'adores quoi déjà? Je trouve ça fascinant quoi. Et pourquoi tu trouves ça fascinant? Ouais. Genre c'est marrant? Mais en fait c'est horrible et franchement ne me jugez pas. Si, on va te juger. Mais en fait je me dis... Judgment Team. En fait je me dis... Ça, c'est vraiment fou, c'est n'importe quoi ce que je dis, mais en fait j'aimerais bien que ça arrive juste pour voir comment les gens réagissent en fait. Mais je joue plus aux Sims juste. Et du coup je suis contente de voir des films qui les racontent parce que du coup je me dis c'est cool, il n'y a pas besoin que ça arrive. T'as vu La Route? Non. Ah bah regarde La Route alors. Ah mais si je l'ai vu. Mhm. Bah oui, c'est un mec sur la route. C'est avec son fils. Ah oui, oh il est fou. Voilà. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais oui. Bah là, tu regardes et tu fais ok, est-ce que ça arriverait ou pas? Mais non, mais bien sûr, j'ai pas envie que ça arrive, mais en fait, je suis tellement curieuse de savoir comment les gens réagiraient. Tu te souviens ou pas dans La Route? Oui, exactement. Voilà. Ouais. Bah là, on n'est pas à ce stade dans. Ça m'étonnerait pas. Dans Contagion. Bah oui, enfin, c'est. Bah il y a un moment où il faut manger, Bah c'est ça. tu vois. C'est après. Juste c'est la survie quoi. C'est la Non, mais nature, je vais hein. peut-être pas raconter. Ça digresse trop. Horrible. Ok, bah. Feel good. Ouais, c'était pas pour faire une ambiance
badante, hein, mais je sais pas, juste j'aime bien me projeter comme ça dans des catastrophes, donc à la fois surnaturelles et à la fois là, très réalistes en fait, parce qu'il y a rien de fou en fait, c'est vraiment on le découvre à la fin de comment ça s'est passé, et juste pas de chance en fait, c'est vraiment la nature qui crée des trucs bizarres. Il est disponible où ce film? Netflix Il est sur Netflix et apparemment en fait il a fait un gros pic d'audience à ce moment. Tous les Mais zinzins c'est comme toi. fou, ça. En fait, c'est comme si soudainement il y avait un incendie énorme et genre il y avait un risque d'incendie énorme et tout le monde se disait est-ce que je vais aller voir des contenus où il y a tout qui brûle. Je vais regarder Ce serait sympa. le bazar de la charité. Oui, mais je sais pas. Tu sais, t'appuies sur la plaie, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, peut-être Mais c'est oui, aussi mais parce qu'il y a rassurant un parce que du coup truc, tu te dis, en fait, potentiellement ils ont une partie de la réponse si jamais ça arrive, tu vois. Oui. Je sais pas. Bah peut-être que. Attends, il y a quand même des trucs. Bah, en fait, c'est de savoir ce qui pourrait Ouais. se passer. En fait, c'est plutôt la réponse. Je pense que c'est pas la réponse, mais c'est genre t'essaies de te projeter, tu vois, parce exactement. que c'est tellement. C'est tellement fou, tu vois, de voir. inimaginable. Enfin, partout dans le monde, en fait, les gens qui meurent et qui souffrent de la même cause et de voir à quel point, en fait, on serait pas capable de la gérer, tu vois. Et de voir à quel point on a beau être très chaud sur plein de technologies, être à la pointe et tout. En fait, s'il y a un truc comme ça qui arrive où c'est une maladie, putain, tu peux rien faire et les gens, ils meurent, quoi. Mm. Enfin, en tout cas, tu prends du Est-ce que temps. vous avez vu que le coronavirus, apparemment, ça attaque plus volontiers les mecs Les mecs, Ah ouais que, Ah non, j'ai pas que les su femmes? ça. l'œstrogène Moi, nous je pense que protège. C'était Ah, notre plan d'accord. depuis le début. Moi, je pense que c'est une maladie inventée par les féminazis. Voilà. Oh là là Parce que là les là, il va enfants nous sont cool saouler. aussi. Les enfants, ils sont vont chill. bien. Ouais. Ah ouais. Donc les enfants, ceci dit, ça laissera des petits mecs. Mais bon. Et au mieux moins, éduqués. Mais on les déconstruira. on pourra les éduquer tranquillement. C'est Voilà. ça. Quand je dis on pourra, j'y serai pas, puisque moi-même étant un mec, je serais mort. Non, mais t'as Voilà. assez traîné avec des meufs, toi, c'est bon. Ah, tu penses T'es que safe. Ouais. Ouais. je vais me C'est comme mes tartiner règles la qui gueule arrêtent avec pas de des se décaler, tu vois. Je pense que t'es contaminé par Dans le bon sens du terme. Je vais me les tartiner meufs. la gueule avec de l'ostrogène. C'est super. On adore. Voilà. Bah, donc, merci beaucoup ouais. Marie pour ce mini kiff qui nous met bien dans l'ambiance. C'est ça, c'est super. Allez. Non mais je rigole, c'est très cool. Non mais c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où tu sais, t'as besoin de te projeter, enfin de Grave. savoir en fait ce qui pourrait se passer. Ah ouais. Enfin moi je suis d'accord. En vrai je suis d'accord. Pas vous Ok. Non, pas vous, vous avez pas envie de savoir. Bof. Pas envie. Bah, ouais, non, je sais pas en fait. Je pense que à partir du moment où ça commence à vraiment partir en vrille, je pense qu'on se rend pas compte à quel point ce que l'être humain peut faire. Voilà. Et je pense qu'on se rend pas compte à quel point l'être humain est vraiment un énorme fils de. Ouais, de ouf. C'est pour ça que j'avais d'ailleurs adoré Walking Dead. Tu reviens à The tes Walking Dead, instincts un peu animaux. Je le Bah, digresse, quoi mais. qu'il arrive, ouais, c'est C'est la loi de la jungle, quoi, tu vois. Donc c'est soit tu te fais manger, pour revenir à la route, c'est soit tu te fais manger, Ouais. soit tu manges, quoi, tu vois. C'est pas mille Bah, c'est sympa. possibilités. Voilà. Eh bien, Le passons tout de podcast du suite. kiff et de la digression. Doro, tu as un mini kiff sympa. Hautement intellectuel, attention. Oui. Ah. Attention, c'est parti. Mon mini-kiff, c'est le thé cher. Oh, allez. Le thé qui coûte cher, tu veux De dire la haute. Ok, d'accord. Bon, je vais simplifier un peu, mais en gros, dans la vie, je ne comprenais pas avant, il y a quelques années, le but d'avoir du thé de bonne qualité. Ah. Je disais, ouais, T'es en train de à quoi ça sert, t'embourgeoiser. machin. Et de base, souvent. Souvent, tu vois. Genre, en fait, de mon niveau, genre zéro éducation, c'est si c'est pas cher et que ça marche, arrête de te prendre la tête. De te prendre la tête, c'est bon. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à être un peu picky sur des trucs. Voilà. Oui, donc j'avais T'es en train déjà de un peu devenir ce truc, picky. machin, on s'en fout des couverts avec lesquels on mange, mais quand il y a les invités, on sort un genre tri, tu vois. Truc comme ça. Et donc, j'ai commencé à avoir des envies un peu de luxe sur. Je crois que ça a commencé sur des sacs que j'ai jamais acheté et des chaussures que j'ai jamais achetées et après c'est passé sur je sais pas, genre le pâté le pâté le pâté de de bon luxe. boucher, genre de boucher vraiment bon, tu vois, c'est un truc qui défonce, c'est incroyable, c'est trop bon. Et du coup, je suis arrivée à Paris, j'étais là, oh super, il y a un Pierre Hermé, je vais aller manger un peu des macarons, ouais. mais genre les macarons Pierre Hermé, tu vois. Tu me parlais de la lurée, j'étais là, quoi, attends, pour qui tu prends? Bah, de ouf, Pierre Hermé, N'importe c'est quoi. bien au-dessus. Voilà. Je suis d'accord. En plus, c'est l'Asie. Clash Et, de la rédac. Surtout Et, que les meilleurs macarons c'est un Quimper, donc je sais pas pourquoi vous en Oh parlez encore. La meuf. Ça clash. Et est venu le jour où j'ai découvert le thé cher, que j'appelle ça comme ça parce que ça m'a halluciné au début, le prix que ça pouvait coûter. En plus, il y a aussi ce truc de tous les produits un peu de luxe où au début tu sais pas et tu te fais entuber parce que tu achètes la boîte. Ah oui, exact. Et ça, Pas c'est le juste, piège. c'est C'est le vrac. piège ultime. C'est que si tu Tu achètes. veux acheter quoi d'autre? Genre, en fait, non, mais en fait, tu peux acheter en sachet. Ouais. Et ça est valable pour les macarons, c'est valable pour plein de trucs. Ou par défaut, ils te font acheter genre le joli pack, tu vois, limite avec un ruban dessus. Ah ok. Ou par d'accord. exemple, tu vas chez Pierre Hermé,
tu peux, si t'achètes tes macarons, ils te demandent si tu veux la boîte. La boîte coûte autant que les macarons. Ouais, c'est débile. Et c'est pareil pour les boîtes de thé souvent. Voilà, conserver les boîtes en métal, c'est pratique. Et Donc tu te pointes avec ta boîte en métal chez Mariage, par exemple, c'est ça? non, mais ils te filent un sachet, tu vois. Ah, ok. Ils te filent un sachet, et chez toi, c'est mieux pour la conservation d'avoir un truc en métal, mais Ok. en fait, si t'achètes je crois que la boîte chez Mariage, elle est à 10 €. 12. Ah oui, Oui. ça Donc- fait des belles économies. Voilà. Et donc, je suis sortie avec un mec qui ne pouvait que boire du thé Mariage Frère vanille. C'est ça. En fait, c'est pas que tu t'embourgeois, c'est que tu as commencé à dater des mecs qui sont riches. Non, qui avait des goûts encore plus de bourge que moi. Ok. Ah, yes. Faut pas dire que Et, t'es riche, ouais. et je comprenais pas son obsession. Bah, genre, j'étais ok, vas-y, bois ton thé cher tous les matins, je comprends pas. Et moi, genre, ma passion, c'est les infusions à l'artichaut du chinois. Là, c'est chaud, c'est Ouais, génial. c'est bon pour la digestion. Trop ça a bien. un petit goût. C'est comme si tu prends du réglisse et t'enlèves tous les trucs dégueulasses sur réglisse, ça donne l'artichaut. Ah, parce que moi, j'aime C'est pas sympa. la Mais tu sais, des fois, c'est trop fort. Enfin, Ouais. Et thé à l'artichaut chez le chinois, bon pour la digestion, très bon, petite infusion le soir, tac tac. Ok. Et pas cher. C'est Et, les bons d'euros. et j'avais un peu oublié tout ça parce que j'avais vidé mon stock de thé cher et du coup je vais pas acheter du thé cher. Et à la rédac, on a reçu un pot de Kusmi Chai of the Tiger parce qu'ils ont sorti une Ah gamme oui, bio. Oh. il est trop bon. Et on l'a celui-là. Ah ouais déboîté cette boîte, vraiment on l'a déboîté cette boîte. Je l'ai même pas vu passer. En très très peu de temps, on l'a complètement vidé. Genre, c'est jamais arrivé sur une boîte de thé C'est vrai. parce qu'il était trop bon. Et maintenant, je suis en train de genre me faire un plan d'action sur. Alors, ce week-end, je vais acheter un thé bien. Lequel je prends? Choisis-le bien. Qu'est-ce que je fais? Et genre, mon préféré chez Mariage Frère, c'est le Marco Polo. C'est celui que tout le monde prend. Ouais. C'est un peu le basic beach des beach chers. Je me tu sens vois, si des pauvre. beach, un peu. Vous avez tous les rêves de Mariage Frère. Genre, je suis Moi, là, c'est le ah. classique, tu vois. Tu peux pas te tromper. C'est ouais, c'est vraiment. C'est un peu la thé. Rolex du thé. Ouais, mais qui est trop bon. Et voilà, et je suis genre, des fois, je suis dans le métro et je me dis, ce week-end, on s'achète un petit thé bien là. Et alors moi, je suis team Mariage Frère et je sais que ça, il y a un espèce de clash des clans, comme les gens qui ont une marque de sac préférée, tu vois, genre t'aimes bien ouais. Longchamp ou t'aimes pas Longchamp, tu vois. Ouais, de ouf. C'est des trucs comme ça. Et du coup, je sais qu'il y a la team. Bon, Kusmi qui est dans une espèce d'entre-deux, Ouais. tu vois, qui est quand même en grande surface, mais qui est quand même considéré comme de la qualité. T'as Daman, Ouais. t'as Ah, c'est et vrai, t'as Daman, Mariage c'est Frère, et genre, c'est tous ces trucs où. il y Le a palais un d'été peu- aussi. Moi, j'ai plein de thés palais d'été, parce qu'on me les a offerts, mais. Pour moi, c'est un petit peu en dessous. Ouais, c'est un peu. Ouais. Je vous ai pas le dire, mais Doro, elle t'a éclaté la jugulaire. Eh ben, direct. papa, Mais c'est maman, est-ce que vous pouvez arrêter de me faire des cadeaux de pauvres? SVP. Ah, t'as eu un jugement de valeur d'eau, mais vraiment. Non, en plus, mais de je te façon le très sympa. Je te C'était le dis, vraiment. je le pense. Voilà. Alors, excuse-moi, c'est un peu en dessous ton truc. Genre, retourne Mais à ta place. c'est pas, mais c'est pas bien. Ouais. Et c'est pas bon. Oui. C'est juste Un peu en un dessous. peu en dessous. Le positionnement, il est un petit peu en dessous. Un petit peu en dessous. C'est Voilà. nickel. Et du coup, je pense que, enfin, je dis ça parce que j'aurais pas ce truc de kiff ultime, tu vois, de prévoir un achat si c'était pour aller au palais d'été, tu vois. Ah ouais. Alors que le Ah. mariage, genre j'y vais, tu sais, c'est le genre, non mais c'est le genre de magasin. C'est Non, mais- drôle. Non mais c'est juste que mariage, c'est le genre de magasin ou de, enfin, tu vois, de boutique Ah, machin c'est où très j'y beau. vais et je suis en mode, est-ce que je suis assez bien habillée? Ah ouais. Ah ouais. Pour Ah ouais, l'endroit, tu te mets la tu pression là. hein. Non mais je fais toujours, j'essaye de toujours être adapté à mon environnement, Ah oui. un peu inconsciemment, tu vois, c'est un truc qui turbine. Ah ouais, t'es un caméléon. Je sais pas. Soit Mais c'est maintenant, pas- tu ça y est, t'habilles hein, c'est pour un aller truc chez qui Mariage, me- quoi. Mais du coup, oui, tu vois. Genre, le week-end dernier, je suis allée à Ikea, j'étais habillée comme un sac, je m'en foutais, tu vois. Et là, ce week-end, je me dis, on va aller se faire une petite excursion, je sais pas encore, bon marché ou peut-être une boutique, tu vois. Je sais pas, mais je vais me faire un peu plaisir, tu vois. Je veux dire, moi, je vais me maquiller pour sortir acheter des trucs. C'est trop Mais tu Voilà. vois, moi, c'est un peu l'inverse. J'aime bien aller justement dans des boutiques de luxe en mode vraiment schlag et au naturel, comme ça je vois comment ils me traitent. Et le jour où je suis riche, s'il y en a un qui m'a maltraité, je te jure, je l'achète pas. Je te jure, c'est vrai. Planification est incroyable. Genre carrément avec mon mec on va essayer des montres Rolex, on va essayer des chaussures Balenciaga, etc. On adore, tu vois. Et on arrive en mode genre vraiment venez comme vous êtes. Et en fait on voit tellement des fois des Vendeur. vendeurs qui nous traitent mal. On se dit mais toi jamais de la vie je viens dans ta boutique. Et en fait tu vois des fois la différence de traitement par rapport à si t'es dans un bon marché justement qui a une expérience assez particulière, si t'es dans un revendeur un peu random, si t'es chez la marque, etc. Et tu vois du coup maintenant on a de petites habitudes. Mhm. On sait que le jour où on va claquer de l'argent, on va aller. Ouais, vous savez Bah, où typiquement, aller. au bon marché, je trouve qu'il y a une belle expérience, quoi. Ouais, ils sont sympas. La vie de Vraiment Marie est sympa. un revenge movie. Ouais, voilà. C'est clair. Et en même temps, c'est très français, je trouve, Oui, comme truc, c'est parce que ultra français. si tu vas aux US,
t'es Exactement. habillé comme un Ouais, putain de de plouc. En Et- fait, tu te pointes chez Porsche pour acheter une Porsche. Les mecs, ils vont juste te grave. dire est-ce que t'as la thune ou pas De pour ouf. acheter mon truc. Et en Exactement. fait, peu importe, tu t'en fous, ils s'en foutent En fait, complètement. c'est ce que m'expliquait Alexandre quand on était à Miami. Alexandre, mon petit guide. Ah, le de fameux Miami. El Famoso. Et non, mais en fait, on est rentré un moment, enfin, parce qu'il nous a fait la visite de tout Miami. Et puis, à un moment, il nous avait dit, bah, si vous voulez rentrer dans des hôtels, allez-y. Puis nous, on se regardait, on Dis, était bon, avec nos attends. kawaii, moitié en tongs, moitié en slip, tu vois. On était là, on va pas rentrer comme ça. Et il fait, ah non, mais si, parce qu'en fait, Bah ouais. les Américains, ils considèrent que, bah, exactement comme toi, Marie, tu vois, genre, ils se disent, si t'es pas client aujourd'hui, tu seras peut-être client demain. Exactement. Et surtout, tu peux recommander l'expérience à tes potes, tu vois, qui ont peut-être de l'argent. Enfin, Exactement. voilà. Et du coup, on est rentré chez Tesla et genre, on a essayé carrément la dernière voiture. Ils savaient très bien, Ouais, bien il y sûr. avait genre 12 enfants, puisque bah, j'ai une grande Ouais. famille. Ouais. Et ils savaient très bien qu'on n'allait pas l'acheter. Et peut-être Et un jour, Ils peut-être. nous ont quand tu même vois, laissé l'essayer, tu vois. Mm. Parce qu'en fait, le client est vraiment roi aux Roi. États-Unis, quoi. À l'américaine. Alors qu'en France, c'est très. Voilà, il y a une personne qui Mm. peut rentrer Ah ouais, ça me vénère ça. dans les Et boutiques. quand j'y repense, il y a peut-être un petit formatage de la peur d'avoir l'air pauvre. Alors, j'allais te Mmh. dire, c'est qu'en fait, je pense que c'est une façon pour toi de venir te dire, j'assume pas d'être qui je suis. Alors qu'en fait, pour moi, c'est vraiment la meilleure façon de rentrer, enfin, de fake it till you make it. En fait, tu vois, c'est qu'en fait, tu rentres et tu viens juste dire, j'ai acheté mon sachet de thé, exactement comme, parce qu'en fait, j'ai l'habitude, pour moi, c'est mon sachet de thé du jour, quoi, tu vois, peu importe. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils en ont, enfin, les vendeurs, qu'est-ce que t'en as à foutre de ce qu'ils pensent en plus, tu vois. Toi, tu viens et tu viens juste claquer ton fric chez eux. Il y a que ça qui compte. Ouais, mais alors moi, de base, j'aime pas Sauf trop si parler aux vendeurs déjà. Sauf si ça te fait kiffer de bien t'habiller pour y Ça, aller, oui, quoi, oui, tu vois. Alors, maintenant, c'est Ouais. devenu un kiff, tu vois, mais je Voilà. me demande si à la base, ça vient pas d'un truc comme ça, tu Ouais. vois, de toujours faire gaffe à pas. Tu sais, truc de pauvre et snob. Bah, ouais, moi j'appelle ça le syndrome du prol, n'est-ce pas? Et Ouais. parce que je suis moi-même Yes. petit-fils de prol, vraiment d'ouvrier, et j'ai prol. mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait c'était un vrai truc chez moi qui me retenait de faire plein de choses que je pense n'importe qui de plus aisé ou qui aurait vécu dans des milieux n'aurait eu aucun problème à faire, quoi, tu vois. Ne serait-ce que dans ton propre rapport au fric, c'est aussi un vrai truc à travailler, tu vois, de oh là là, j'ai peur de toujours manquer, etc. Et j'écoutais un podcast avec un gars qui disait que lui, il était à fond pour taffer comme un maboule, etc., et pour faire en sorte de gagner un maximum de trucs, alors qu'il y avait ses copains à lui qui étaient plus fortunés, qui étaient dans des écoles de commerce, etc., qui étaient nés avec peut-être une cuillère en argent dans la bouche, et que eux ne se rendaient même pas compte de la chance qu'ils avaient d'être rentrés là-dedans, parce qu'en fait, ils vivent là-dedans depuis le départ, et qu'ils ont tous les codes culturels, et qu'en fait, ça marche sans aucun problème. Et je pense que quand t'es pas là-dedans, t'as un peu ce petit côté en fait, je vais pas y arriver, je vais pas m'en sortir. Alors que c'est des conneries, en fait, fondamentalement. Alors certes, tu pars de plus loin, parce que Bourdieu est un gros fils de pute, n'est-ce pas? Tu vois qui c'est, Pierre Bourdieu? C'est Je sais un plus. sociologue. C'est un sociologue qui dit en gros que l'héritage culturel, enfin, c'est important de ton héritage. Que ton milieu en fait définit qui tu vas être. Voilà. Enfin, c'est très. C'est quoi Ah déjà oui, ce. ouais. Les héritiers. Si en gros tes parents ils te filent pas seulement juste du fric, mais aussi plein de choses culturelles dont tu te rends pas compte en fait, qui font juste partie de ta vie, quoi, clairement. Pardon. Mais c'est très fataliste comme vision du monde De pour ouf. Bien sûr. C'est ultra fataliste. Et en même temps, les chiffres prouvent en général qu'il a parce que raison. la grande donc majorité, oui, sûrement. c'est un peu difficile d'en sortir. Mais bon. Donc tu t'en bats les couilles la prochaine fois. Mais non, Tu mais vas moi, comme c'est tu devenu un es, truc un peu, comme Marie. c'est un Sauf kiff. si c'est un kiff. C'est un truc un peu, presque cérémonial, tu vois. Ah oui, je comprends. je Ça me va. C'est le petit moment où je vais me faire kiffer. C'est pas. Enfin, par contre, je me vois encore avoir des comportements comme ça, tu Oui. vois. L'autre jour, il y a un mec qui m'a envoyé un message et qui avait l'air plutôt sympa. Et en fait, je l'ai pas matché. Et en fait, je l'ai pas matché parce que il était pilote. Pas matché. Et j'étais là, non, tu me fais peur. Attends, Je sais tu- pas, tu vois pas le truc. non, des fois, je tiens ma fourchette n'importe comment. Et Pilote de ligne. je sais pas, de jet, un truc Ah comme ouais. ça. Et j'étais là, non, Ça veut rien dire. en trop plus. d'argent de différence Mais- entre toi et moi. mais ça veut Et rien je me dire. suis vue, tu vois. Après, j'ai regretté. Mais- Après, j'ai regretté, tu vois. J'étais là, t'es con, faut que t'arrêtes. Oui, parce qu'en Mais- plus c'est une expérience. Enfin, je veux dire, de rencontrer ce mec, c'est Mais oui, mais je potentiellement une regrette expérience complètement, géniale. tu vois. Ok. Mais par contre, acheter du thé, c'est pas pareil. Lui, t'es cher, on adore. On adore. Merci Doro On adore. pour ce petit kiff. Super. Super. Le thé cher, super le thé cher. À toi, Fabrice. Ah, moi, je voudrais vous parler de Koh-Lanta qui revient. Ah, il y a des fans. Oh, je suis trop contente.
Ça fait trop plaisir. Ah, j'ai même Il y pas a pensé à en Koh-Lanta parler. C'était trop bien. qui est Ah, je suis de trop contente. retour. Oh oui. Et on n'a jamais parlé de Koh-Lanta, je pense, dans LMK. Bah non. Je non, pense, hein. Non, ouais. Ça fait soit 80 épisodes bientôt et jamais Koh-Lanta qui revient pour la 20e saison. C'est un Vous truc de rindez, vous malade. compte. C'est fabuleux. Et donc, c'est fabuleux parce que cette année, ils ont décidé de mettre 14 noobs, dont c'est la première participation, et 5 héros qui sont déjà connus et qui ont déjà fait l'émission par le passé. Et notamment 2 légendes folles. C'est Claude qui a Ouais, gagné, qui détient d'ailleurs le record de victoires Ouais. individuelles, qui a gagné 11 victoires En 20 ans. mais non, en Putain, combien ouais. deux Je sais plus. de participations. J'ai pas Et les il y a chiffres. Teyura aussi, Théora. Oui. qui est le meilleur gars qui a dû faire, je pense, 14 Koh-Lanta. Non, je sais Ouais. pas combien il en a fait, c'est son Mais 3e. tu sais que je crois que je l'ai jamais vu, moi. Mais comment ça? Bah, je sais pas. J'adore Koh-Lanta, j'ai regardé beaucoup Koh-Lanta, mais je vois pas qui sont les héros. Je suis juste contente de les voir, tu vois. Mais tu t'en souviens parce que Teyura vraiment il Théora, est c'est très... un peu Coucou dans Pocahontas, tu vois. Ouais, j'ai vu. Grand baraque, ouais. très fort. Mais sage. en fait, je l'ai vu en regardant Koh-Lanta de façon très assidue ce vendredi et j'ai très hâte Yes. de bientôt pour revoir la suite. Mais j'ai situé aucun héros. J'étais là. Ah ouais, Ils ont l'air ok. sympas. Je suis contente qu'ils soient là. Et puis après, t'as Sandra ou Sarah, je sais plus comment Sarah. Sarah, qui a notamment fait une. Il n'y a pas de fatigue qui soit. Ah oui, c'est vrai. Tu vois, qui est vraiment un truc moi qui m'a marqué à vie parce que les meufs à l'époque sur Mademoiselle, on le commentait en direct sur le forum et donc il y avait carrément une meuf qui avait pris le gif en direct, qui avait réussi à faire je sais pas comment un gif en direct et qui l'avait balancé et il y avait plein de meufs qui faisaient des légendes sur ce truc où en fait elle est en train de pagayer comme une ouf en disant il y a pas de fatigue qui soit en hurlant comme ça. Bon, bref. Et elle drôle. fait partie des 5 héros. Et donc, si j'ai bien compris, à un moment donné, ça va venir les héros vont venir aller dans les équipes des noobs, et c'est Et les noobs sont pas au courant qu'il va y avoir des héros. qui personne n'est voilà. Donc, c'est-à-dire que les héros, ils arrivent individuellement et ils sont pas au courant qu'ils vont se retrouver avec d'autres héros, et ils sont pas non plus au courant de ce qui se passe dans l'autre, de l'autre côté de l'île parce qu'ils savent pas. Et les noobs, ils savent pas du tout qu'à un moment donné, ils vont se retrouver avec des légendes du style de Koh-Lanta et qui en plus, je pense qu'il faut comprendre que au sein des candidats de Koh-Lanta et des gens qui candidatent pour Koh-Lanta, il y a vraiment des gens dont c'est l'objectif de vie. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu un truc fou. T'en as qui peuvent candidater pendant 10 piges. Je pense que c'était le cas de Cyril de Koh-Lanta, si je me Le trompe petit pas. gars là, qui est dans cette saison. Ah non, Ah non, pas non, je parle de Cyril qui était là l'année passée et qui avait traînait tout le temps avec Maud. c'est lui Ok. qui traînait tout le temps avec Maud et qui faisait notamment partie de l'équipe des Creveilles Paillettes. Et qui a fait une histoire de Ah, oui. Il est venu faire une histoire de couple, on mettra un lien D'accord. parce qu'il parle exactement de comment ça se passe du côté du couple justement Oui, parce oui, qu'ils oui. ont aucune news pendant Wow. toute l'aventure de l'autre côté quoi. Dur. C'est-à-dire que toi t'es à Paris comme un couillon et t'attends, t'as zéro news, tu sais pas ce qui se passe, peut-être que tu te dis peut-être qu'il est en train de crever, on sait pas. Et donc voilà, oui, c'est un vrai truc. Et notamment, cette année, il y a ce petit gars là qui a Et comment 20 il ans s'appelle et déjà qui, alors j'ai plus le prénom en tête, Mais il est un mais peu qui fifou, quand veut même. devenir militaire de formation, enfin, qui veut devenir militaire clairement, et qui est en mode je suis un survivant, moi, c'est ma vie, c'est de faire Koh-Lanta. Donc là, il est dans son truc de Koh-Lanta. J'ai un peu peur pour lui, Ouais. parce que souvent, les Oui. gars qui partent un peu en mode je suis solo, et en fait, en gros, je vais réussir à tout faire, parce qu'ils sont vraiment ultra forts, et que le mec, il a fait le feu tout seul, En sans rien, 2 minutes 30, hein. 2 minutes 30. C'est incroyable. Enfin, là, j'étais bluffée. Je sais pas, j'ai jamais regardé Koh-Lanta. Mais tu te c'est rends compte de assez faire fou du feu sans rien? C'est dur de faire du feu quand même. Dis-toi de Ouais. faire du feu En sans si peu rien. de temps. Le gars, il a fait du feu Ouais. sans rien. Sans rien. Il a juste Enfin, pris un bout de bambou, la paille. il a coupé comme ça, après il a fait. Il a frotté pendant Ouais. très très longtemps, Il était très serein. Pas très Environ. longtemps du coup. environ 30 secondes, vraiment, mais à toute vitesse. Vraiment, et puis il a fini par faire du feu tout seul. Mm. Il a gagné le respect de son équipe en faisant ça. Il a gagné le respect de fou. Non mais vraiment. La commentatrice de genre. Il Non, mais- a gagné le respect de son équipe. C'est voilà. Complètement. Mais le problème avec ces mecs souvent, c'est ils ont un peu un profil de loup solitaire, si tu veux, Ouais. et le groupe déteste ça. Et même si Bah, je le comprends. groupe a besoin d'eux parce qu'en fait ils finissent par être indispensables pour la survie, ils finissent aussi par dire en fait t'es relou, tu fais tout dans ton coin et va mourir quoi. Donc ça commence déjà. Ça. Ouais, déjà, premier épisode, on sent que ça va partir en couille. Bah, c'est déjà bien parti en couille. Il y a Ouais, des go. c'est Est-ce bien que- parti en couille. Enfin, moi, j'ai une vraie question. Tu vois, Koh-Lanta, pour moi, c'est une émission qui est ultra codée. Et genre, il y a des trucs qui reviennent vraiment tous les ans. Ça vous lasse pas du tout Il y a au bout des de 20 épreuves ans qui reviennent tous les ans.
Ouais, il y a un Ça, code c'est sûr. qui revient tous les. Enfin, tu vois, les équipes. Après, Oui, ils mélangent les équipes. Ouais. Enfin, Ouais, Tu ça vois, reste un genre, peu ça- schématisé, tu vois. voilà. En Après, fait, non, mais c'est comme n'importe quelle partie de Monopoly. C'est-à-dire que tu peux faire plein de parties de Monopoly. Ça dépend des gens qui sont autour de la table. Comme un match de Ça foot, dépend de ouais. ce qui se passe. Ou un ouais. match de foot. Voilà. Le C'est-à-dire but, que c'est de mettre des buts. Hein. Non, mais tu vois, genre, par Globalement. exemple, sur le feu, qui est un truc assez emblématique, tu vois, Ouais. qui est vraiment important dans dans le jeu, surtout dans la création des équipes. C'est au début, les gens ils se Ouais. connaissent pas, tu vois. C'est un truc qui est vital parce que J'adore. vite il pleut et après t'as froid et t'as l'impression que tu vas crever, tu peux pas manger et tout. Et du coup, t'as l'impression, enfin, le feu, c'est toujours une étape. Et il y a des années où, vite fait, on en parle à peine parce que, ok, bon, ils ont un peu galéré, ensuite ils l'ont fait. Des fois, c'est le centre d'attention et c'est le bordel. Et là, dans le premier épisode de cette saison, c'était n'importe quoi. Et c'était génial, tu vois. Et genre, lundi, je crois qu'on en a parlé pendant Ouais. 25 génial. minutes Cette pause de jeu. de cet épisode qui s'est déroulé sur, d'un côté, un mec qui fait le feu très vite et de l'autre, un mec qui pète un câble parce qu'il pense que c'est la responsabilité de sa life, tu vois. Et qui est vraiment, mais enfin, il se met une pression tout seul, il est au bout de sa vie, il est là, j'ai dit que j'allais faire le feu, je vais réussir à faire le feu parce qu'on m'avait dit que j'allais faire le feu. Si j'avais dit que j'allais faire le feu et du coup si j'y arrive pas, ils vont m'éliminer et du coup il devient zinzin. le mec Tout l'épisode c'est s'élimine juste tout seul. lui qui Ouais. devient fou. Ah C'est ouais. incroyable et en fait alors que tu vois ça fait partie de ces étapes là. Et dedans, t'as plein de trucs, tu vois. Autant genre la course d'orientation à la fin, Les poteaux. après il y a des trucs genre je sais plus comment ça s'appelle. Le tir à truc- l'arc, il y a souvent les le poteaux, tir. c'est ultra connu. Ah ouais, T'as c'est les le profils. final. C'est le truc le plus connu. Parce que clairement. moi, c'est vraiment la seule fois où j'ai vu Koh-Lanta. C'était hyper drôle parce que du coup, j'étais avec mon ex et on avait décidé que ce soir-là, on se voyait pour rompre, tu vois. Et donc j'arrive chez lui et il me fait, par contre, je suis désolée Alix, mais est-ce qu'on peut genre se parler et tout, mais mettre les poteaux. Ah, T'as c'est rompu génial. devant les Du poteaux. coup, j'ai rompu devant les Putain, poteaux. c'est ouais. Meilleure histoire. Meilleure histoire. C'est un très bon titre d'épisode. Ah ouais, J'ai rompu grave. devant les Ah poteaux ouais, de Koh-Lanta, franchement, meuf. Tu l'as. Voilà, c'est vraiment la seule fois que je regardais Koh-Lanta Bah, de c'est ma assez life. mythique comme moment, ouais. Bon, ouais, effectivement, il y a toujours des. Enfin, tu vois, il y a des grands repères, mais je pense aussi c'est ce qui te permet, toi, en tant que téléspectateur, de dire ok, en fait, on est à peu près à ce Ouais, moment-là ouais. de l'émission, et ça te file des repères, toi, surtout si, comme moi, vous regardez depuis 20 piges, parce que moi, vraiment, je regarde depuis 20 piges. Et c'est vrai qu'il y a des saisons où je me suis un peu plus ennuyé que d'autres, mais globalement, cette émission, alors, j'en parle avec Denis Brognard, n'est-ce pas? Parce que excusez-moi, c'est le moment de c'est le moment de le placer, mais j'ai interviewé ce gars génial que je trouve génial et qui en vrai dans la vraie vie génial, qui s'appelle Denis Brognard, qui est le présentateur depuis maintenant 19 ans, donc depuis la saison 2 de Koh-Lanta. Ah, T'as il vu l'a- comment j'ai écouté ton Ouais, podcast? de ouf. Ouais, Ouais, bien je- vu. Effectivement, dans la première saison, il fait la voix off, et puis dans la deuxième saison, il lui propose de faire le présentateur. Et en fait, c'est ce que je trouve génial, c'est que pour moi, c'est la meilleure émission de télé-réalité de toute la télé, d'une manière générale. Et un peu comme Survivor aux US, donc qui est un peu le pendant aux US de Koh-Lanta. Il y a un truc fantastique, c'est qu'ils sont vraiment dans des conditions tellement difficiles qu'en fait, à un moment donné, quand vous n'avez pas bouffé pendant 30 jours, que vous avez la dalle, que vous avez perdu je sais pas combien de kilos, qu'en plus à côté de ça, il faut grimper sur des putains d'arbres et tout, parce qu'en fait, sinon, si tu grimpes pas, tu vas pouvoir te faire foutre en danger et sortir du jeu. T'as beau être le meilleur stratège du monde, il y a un moment donné où t'as la nature qui ressort, t'as juste envie, si t'as vraiment un casse-couille qui te casse les burnes depuis des semaines et des semaines, et avec qui tu te dis ok, il faut que je la joue fine avec celui-là, parce que si je me le mets à dos, peut-être il va pouvoir me mettre à dos toute l'équipe, etc., et je vais pouvoir me faire sortir. Quand t'as faim, à un moment donné, le mec, il te fait un truc de trop et tu lui en colles une. Et j'ai vu, il y a eu des retournements de situation, des mecs qui pètent des plombs de façon complètement random, où tu dis d'où ça sort. Mais juste, le mec, il a la dalle, il a faim, il n'a pas dormi, il est cuit, il est au bout du rouleau. Et c'est là qu'on voit le vrai de l'humain, le sel de ce qui fait l'homme, tu vois, l'homme avec un grand H, hein, n'est-ce pas? Et c'est toujours génial. Enfin, je sais pas ce Et que puis vous... t'as le temps aussi de le voir monter. Et tu vois, on parlait de Love is Blind, où en fait tous les donc Love is Blind télécrochet sur Netflix. Je vous mettrai mon article dans les liens de ce podcast. Ouais, voilà, où c'est en gros du speed dating, des rencontres de dating machin pour voir s'ils peuvent se marier ou pas, sans s'être vus avant de se fiancer. Et Et tout en le fait, truc, tous les moments où ils sont interviewés, ils sont en train de parler de
De leur ils sont en train relation. de faire un bilan de ce qu'ils ont vécu. Ouais. Et t'as très très peu de moments où tu les vois vivre. Ouais. Et alors que Koh-Lanta, t'as vraiment le temps de les voir vivre. Ouais. Et il y a pas. Enfin, les bilans, c'est le conseil avant l'élimination, à la fin de l'émission. C'est un petit temps. Le reste, ils sont en train de douiller, ils sont en train de travailler, ils sont en train de s'arracher, tu vois. Et ou en train de bronzer, ça arrive aussi dans certaines C'est filmé émissions, par mais des tu vois. caméramans ou par Ouais, c'est bien des sûr. caméras qui. Ah ouais, Ah les oui, c'est caméras. il y a une grosse Ah, les équipe de prod, hein. bâtards. Ah, mais mon Alors, rêve. Mais t'imagines être caméraman et tu vois les gens mourir de faim et toi t'es là, bon bah je vais à l'hôtel, je reviens. C'est ouf. Non, mais en vrai, ils douillent aussi, tu vois. Genre, vas-y, Ouais. porte ta cam sous la pluie C'est à clair. 3h du mat pour montrer C'est qu'il y a un clair. scorpion qui est rentré dans la tente, tu vois. C'est clair. C'est aussi un délire, quoi. Mais j'adore la réalisation de Koh-Lanta. Oh là là, maintenant ils ont des drones et tout. Ouais, c'est clair. Trop bien. Bah merci beaucoup Bah, Fabrice voilà. pour C'est trop bien. ce kiff enthousiasmant. Tu sais que je suis très comment dire, je suis vraiment le cul entre deux chaises pour ce vendredi parce que il y a Koh-Lanta, mais il y a aussi la sortie de la saison 2 de Formula One Drive to Survive. Ah. Je suis dans la merde. Eh ouais. Tu sais qu'il y a le replay qui marche très bien sur TF1. Oui, bah oui, mais bon, j'ai pas le temps de regarder un replay. Du coup, il faut absolument que je regarde en live, sinon je suis dans la merde. Ah oui, Voilà. je comprends. Donc voilà, dédicace à tous les LM Crado qui vont regarder. Mais peut-être oui, la bien saison sûr, 2 de Formula One. Je le glisse comme ça vite fait, ça sera Mais peut-être oui, t'as un bien kiff raison. dans quelques semaines. Voilà. La saison 2 qui démarre. Ouais. Trop bien. Mais c'est trop cool Koh-Lanta, ouais. Bah franchement, Et Marie, tu devrais postuler à Koh-Lanta. Non, moi j'adore Koh-Lanta, mais je passe jamais à la télévision, en fait. Non, c'est mort. Oui, mais Marie, ce sera la meuf de dos dans Koh-Lanta. De ouf. Mais c'est Mais mort, jamais de la vie. en revanche, t'as jamais vraiment de la un vie. profil, je pense, Oui, je pense. de je meuf pense un peu aussi. déterre comme ça. Mais justement, en fait, je trouve que j'adore Koh-Lanta, mais quand même, je pense que la production, parfois, elle met un peu en avant des caractéristiques des gens tirés à l'extrême, tu vois. Et Ah ouais typiquement, le petit gars qui veut être militaire et tout, franchement, sa présentation, c'est un malaise. C'est un malaise de Non, A à Z. Ah, si. Bah, c'est lui qui l'a fait sa présentation. Ouais, je non, comprends mais pas. ils font des plans, genre, je sais pas, dans la forêt, là, ils courent, ils regardent comme ça vers. Machin, il dit Koh-Lanta, c'est mon rêve, c'est ma vie. Je suis genre, oh, miskin, enfin. Tu vois, j'ai pas du tout envie d'être mis en scène comme Mais ça. t'es pas obligé de faire ça parce qu'ils sont très peu à faire ça. C'est le mec qui décide à un moment donné de Ouais, faire mais ça, quoi. non, de toute façon, jamais de la vie, je fais de la télévision, donc. Ok, vous l'aurez entendu ici Voilà, en premier, exactement. mais peut-être un jour où Marie aura décidé de faire Même Koh-Lanta. pour devenir Denis Brognard. Oh. Ah, pour. Pour animer Koh-Lanta, ouais. Mais moi, c'est des Bien, ouais, compétences que j'ai Doro. pas forcément, je pense, mais non, jamais sinon. Voilà. Chapitre clos. Chapitre clos, merci Marie. Ça me permet de dire ton transitionner vers mon mini-kiff. Oui. Mon mini-kiff, c'est un mini-kiff de travail. Oh. C'est que, ben, j'en ai pas encore parlé dans LMK, mais il y a pas longtemps, j'ai lancé le podcast 20 ans d'âge. Oui. Donc c'était une idée à la base de Loulou, donc ça faisait longtemps qu'il était dans les bacs. Et du coup, à un moment, on s'est dit, bah, faut faire, Ça a l'air faut y cool, aller. ça. Et donc voilà, donc l'objectif c'est d'interviewer des gens qui ont 20 ans et de leur parler de leur rapport à leur âge, de cet âge un peu bizarre entre adulte et ado, tu vois, où t'es pas vraiment encore complètement fini et en même temps t'es C'est censé clair. être Pleine construction, ouais, ouais. non, mais c'est ça. I'm not a girl, not yet a woman. Oh, c'est Voilà. bon. Comme dirait Britney. Meilleur rêve. J'adore quand tu cites Britney. Bah, Ouais, non, Bah, c'est vrai, j'ai c'est jamais vrai. l'air de cette chanson. C'est quoi l'air de cette chanson? C'est I'm laquelle? not a girl. Non, pas du tout. Not yet a woman. Le mec, il s'est lancé, on lui a rien demandé, il a poussé la chansonnette, quoi. Non, mais si, c'est une vieille chanson. Mais c'est dans pour laquelle moi, en fait, quand j'ai lancé Mademoiselle et qu'elle a sorti cette chanson, je me suis dit, ah, mais c'est exactement ça, Mademoiselle. Mais cette phrase C'est- est dans toutes les bios de Mademoiselle en fait. Ouais, Mais bien je sûr. vois pas la mélodie. Mais je suis d'accord, je tu la tapes connais I'm pas. not a girl, not yet a woman dans YouTube, et puis voilà, tu mettras le lien. Bien sûr, je mettrai le lien. S'il te plaît, Alix, dans les notes du podcast. Voilà. Mais voilà, et en fait, ça m'a fait super plaisir de lancer un nouveau truc. Enfin, ça donne un nouveau souffle. Et en plus, de discuter stratégie, comme je l'ai fait avec toi, Fab. Ou trop se bien. dire, bah voilà, quel épisode on sort en premier, après comment on fait. C'est super difficile parce qu'il faut réfléchir, tu vois. Et, Oh, il a fallu mobiliser mes neurones. non, mais Mais c'est un truc que d'habitude- t'avais jamais fait, peut-être, tu vois. Oui, voilà, dans- c'est ça. J'avais jamais fait, tu vois. D'habitude, bah maintenant, moi, j'ai juste repris les podcasts de Mademoiselle où, si, elle sort le popcorn qu'on a créé, mais c'était avec Mimi, tu vois. Enfin, là, je me C'est retrouvais pas ton un peu bébé. Ouais. toute seule face à toutes ces personnes qui postulent à 20 ans d'âge et c'est trop cool, tu vois. Ça veut dire qu'il y a vraiment un truc et il y a vachement d'engouement, tu vois. Donc ça, c'est trop stylé. Et mais ouais, je me suis retrouvée comme ça et j'étais là. Est-ce que je vais être assez bien? Est-ce que ça va être... Et en fait, je fais des... Conclusion. Bah ouais, Ouais, franchement, Je
Ouais, ça va. En vrai, ça va. Non, mais il y a 3 épisodes là qui sont sortis à l'heure où vous écoutez. Il y en a un, le premier avec Zoé, qui était une ancienne stagiaire de chez Mademoiselle, avec qui je m'entendais très bien, et que je m'entends toujours très bien, et qui est super. Donc ça, c'était le premier épisode, et je trouvais que c'était un super épisode pour lancer. Et puis après, on a eu Charlie qui a fait sa toute première interview, et Charlie qui fait les petits tips sur Qui Mademoiselle. sera historiquement la toute première interview de Charlie de tous les temps, parce que Charlie, je pense c'est très loin d'être sa dernière interview dans sa vie. Pour elle. Voilà, effectivement. Mais voilà, et là, du coup, il y a un petit mec qui est venu faire l'interview, qui s'appelle François, et qui est sorti hier, c'est ça, et elle est sortie mardi. Mardi dernier, donc si vous... Voilà. Elle est disponible. Elle est disponible à l'heure où vous écoutez ce podcast. À l'heure où on l'enregistre, c'est pas encore disponible. C'est pour ça que les gens dans cette pièce ne l'ont pas encore écouté. Mais voilà, et c'était trop bien en fait de l'interviewer. Enfin, en fait, je sais pas, c'est un mec qui m'a envoyé un mail et je me suis dit, C'est lui. il y a un truc dans ce mail, tu vois. Genre vraiment, j'étais là, je le sens bien. Et en fait, il est venu parler, on a parlé pendant 1 heure et j'étais là, trop bien cette conversation. Enfin, tu vois, j'ai trop kiffé. Et tu sais, quand ça marche bien, une interview comme ça, Quand ça prend. c'est ultra cool d'avoir une vraie conversation. Enfin, j'ai déjà fait des kiffs sur les interviews parce que j'adore ça, mais du coup, je sais pas, ça a trop bien pris. Et je m'amuse vachement en fait à faire ce podcast. Donc, si vous l'avez pas encore écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Ça sort un mardi sur 2 et c'est des gens de 20 ans. Si vous avez 20 ans et que vous avez envie de participer, envoyez-moi un petit mail, podcast@mademoiselle.com, il n'y a rien de plus simple. Voilà, c'était mon super. petit tour de ouf. C'est une trop bonne idée, et en plus je pense que ça marche trop bien parce que c'est une fenêtre aussi pour tous les gens qui n'ont pas 20 ans, donc pour les plus jeunes qui n'ont pas encore 20 ans, qui disent ok, c'est ça d'avoir 20 ans, et pour les plus vieux ou pour les plus vieilles de se dire ok, en fait mes 20 ans n'étaient pas les mêmes 20 ans que ceux que les 20 ans aujourd'hui, quoi, tu vois. Et puis même entre les 20 ans, tu vois, il y a plein de différences. Enfin là, j'en ai fait du coup parce que j'ai des petites interviews d'avance, hein, vous imaginez bien. Voilà, donc il va y avoir d'autres personnes assez cool à venir dans ce podcast. Et c'est ouf de voir comment chacun vit différemment ses 20 ans à l'intérieur. Après, t'as des trucs qui reviennent beaucoup, notamment sur l'avenir, comment tu vois l'avenir et tout. Beaucoup vivent la chose de la même manière, tu vois. C'est une génération qui avance complètement dans le flou total, tu vois, une espèce de pas de pessimiste, hein, parce que en fait j'ai pas eu l'impression qu'ils étaient pessimistes quand je les interviewais, mais juste aucune idée, alors que je m'imaginais mes parents à cet âge-là, ils étaient là, en fait dans 10 ans je fais ça, puis dans 20 ans je fais ça, puis t'avais un chemin un peu tracé. Aujourd'hui on est là, moi je suis arrivée en école de commerce, on m'a dit tu sais quoi, ton métier tu le connais pas encore, il n'existe pas encore. Et c'est une belle tagline, ça. Ouais, ils m'ont dit en fait il y a 50% des métiers du futur qui n'existent pas encore aujourd'hui, donc comment on forme les gens aujourd'hui à des métiers qui n'existent pas encore. Et c'est vrai que charger les podcasts, j'avoue que je ne savais pas que ça existait. Même pas ce que c'était les podcasts. Mais je me demande si c'est pas moins inquiétant quand t'es dans des filières comme la mienne par exemple, où on nous disait de but en blanc au début. T'expliques aux gens. Ouais, pardon. Informatique, développement. Si, t'en avais parlé la dernière fois. Et en gros, c'est des endroits où on nous dit t'es là pour apprendre à apprendre. Et on te le dit de but en blanc jour 1, quoi. C'est en fait, il y a trop de langages de programmation pour qu'on te les apprenne tous. Ça sert à rien de t'apprendre à te parler des langues alors qu'on peut t'apprendre l'étymologie, quoi. Et c'est toujours dans ce truc-là et dans cette lucidité aussi qui est de l'informatique, le web et tout, de se dire en fait c'est hyper on peut pas t'apprendre, on va pas t'apprendre un métier parce que déjà il y en a tellement que tu peux faire après en fonction de où est-ce que tu vas te spécialiser, ce que tu veux faire et tout, et tes limites aussi, et du coup je pense que dès la sortie du bac c'était comme ça qu'on me l'a présenté, quoi. C'était, et c'est trop bien, on est là pour t'apprendre à apprendre. Grave. Et c'est surtout ça te rend ultra adaptable, je trouve, et t'es flexible, qu'avant impossible d'être flexible. Enfin, on a toujours fait comme ça. C'est quand même une phrase de personne non flexible, tu vois. Non, mais voilà, du coup, j'apprends plein de choses au contact de ces petits jeunes. Écoute la daronne ici. Non, je rigole. En plus, je m'entends trop bien avec, j'ai trop envie d'être leur pote. Mais voilà. Mais c'est vrai que ça fait une grosse différence entre t'as quel âge, t'as 24 ou 25? J'ai 24. Il y a une grosse différence entre 20 et 24, je trouve, tu vois. Bah ouais, parce imagine, que eux, ils sont en plein dans leurs études, où ils Mm. démarrent tout juste, et toi, tu viens de les terminer. Ouais. Et en fait, je pense que d'ici 1 an, tu auras complètement oublié de ce que c'est que d'être étudiante. Parce que c'est trop loin, quoi. Ouais, tu vois, si tu c'est vas à toute vitesse. Ça va très vite, attention. Attention.
J'adore. Et ben voilà, c'était mon mini kiff. Ah, bah, trop bien. Bravo Alix, c'est trop cool. Bravo. Et je vous Il est propose trop de bien, ce passer podcast. au gros Gros kiff. kiff. Jingle. Oh, 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 oh. C'est l'heure des méga kiffs. Eh oh, 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 oh. Ça va être des gros kiffs. Eh oh. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Waouh. Waouh. Merci Valentin. Merci Valentin. Quel talent ce Valentin. Valoche. 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 Bah, du coup, Marie, c'est à toi de renchaîner. C'est à moi? Ouais, 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 ouais. c'est parti. Alors, mon mini kiff, c'est. Ton gros kiff. Ah, pardon. Ah, je suis perdue. Mon gros kiff, c'est du très intense hip-hop yoga. Ouais. Zbra. Zbra, zbra. Ouais. Alors, en fait, pour vous expliquer, moi, j'aime pas trop le yoga de base. En fait, je pensais que j'aimais pas trop le yoga parce que j'en avais une image un peu stéréotypée de tu t'assois sur un tapis de yoga, tu te détends, tu C'est trop calme pour toi. un peu douce, etc. Et en fait, moi, j'aime bien les sports qui tabassent vraiment et qui me font me sentir KO à la fin de la session. Tu n'aurais pas Et- fait un article par hasard sur Si j'ai Rocky fait un article sur Rocky. Tu pourras pas mettre un lien. Ouais, bien sûr. J'ai fait un article qui était effectivement, je pensais que le yoga n'était pas fait pour moi, j'avais tort. Et j'ai découvert le yoga grâce à Cassandre notamment et à un studio de yoga qui est pas très loin du travail, qui s'appelle Slow, avec une prof super chouette où on pratique en fait du vinyasa yoga, qui est du coup déjà de base un yoga assez dynamique où en fait on enchaîne pas mal de positions et clairement ça bosse de ouf et genre j'ai la goutte quand je fais du yoga avec cette prof. J'ai la goutte. J'ai la goutte. Ça te fait taffer un peu le cardio, quoi. Ouais, clairement, c'est cardio, c'est force, parce qu'il y a les abdos, il y a les cuisses, il y a même un peu de bras, etc. Et du coup, j'en sors satisfaite. Donc déjà, première step de passer, je me dis, cool, il y a un certain type de yoga qui est fait pour moi, parce que tous les yogas ne vont pas me satisfaire, je pense, mais celui-là, il me satisfait. Et en fait, là, on est en partenariat avec Nike, et on a la chance de pouvoir participer à des cours de sport avec Cassandre, et entre autres, du coup, du yoga, qui s'appelle du coup du très intense hip-hop yoga. Ah, ça s'appelle très intense papier. Exactement. Parce que je me dis, Ah, oui, c'est le nom, c'est le wording. je pensais qu'elle était là. C'est du très intense Non, non. hip-hop yoga. En fait, ça s'appelle même du Tihi. Et en fait, T-I-H-H-I. Voilà. Tihi. Waouh. Très intense hip-hop yoga. Voilà. Et en fait, c'est un concept de yoga qui a été créé par une meuf qui s'appelle Clotilde Chaumet, qui est du coup la prof qu'on a la chance d'avoir avec Yoga et quelques autres personnes qui font les cours avec nous. Waouh, Et- OG. Ouais, exactement. C'est trop. Enfin, en fait, moi, Clotilde, j'avais suivi un peu son travail il y a quelques années déjà, quand elle avait commencé à faire des cours de cycling à Paris. Donc, le cycling, c'est des cours de vélo en fait intensifs. Vous voyez, les lumières sont éteintes, il y a de la musique à fond. Ouais, il y en a souvent dans les séries ces temps-ci. Voilà. Et ben en fait, elle a été une des kiffe ça. premières profs à Paris à en faire et surtout à être connue pour ça. Et moi, j'avais déjà été à un de ses cours de cycling, mais j'avais jamais eu l'occasion d'aller à un de ses cours de yoga puisque de base, je n'aime pas le yoga et que ça coûte un peu rush quand même, c'est 20 € la session. Donc je m'étais dit, j'aimerais bien un jour, pourquoi pas avoir la chance de le faire. Là, c'est le cas. Et du coup, en fait, j'ai fait 6 cours avec elle et c'est trop bien parce qu'effectivement, donc déjà, c'est du yoga très dynamique comme j'aime et encore plus poussé. Je pense que ce qu'on fait avec Cassandre chez Slow, tout près du travail. Et du coup, c'est sur du gros son de hip-hop. Et c'est ça que je trouve vraiment cool, c'est que en fait, il y a une espèce de décorrélation entre le yoga qui est quand même un sport mine de rien assez relaxant, même si c'est du yoga dynamique, c'est en général des musiques un peu calmes ou un peu sonores, relax. Les bulles tibétains. Voilà, exactement, les vols tibétains. Et en fait, là, non, Clotilde, elle met du grand Drake, du grand Jay-Z, du grand Kanye West, enfin, J'adore. Nekfeu, enfin voilà, et voilà, aussi du rap français, etc. Et du coup, ça te met dans un autre mood, et du coup, elle incarne vachement bien le truc. Elle est sapée en streetwear, elle a pas du tout les clichés, les stéréotypes en tout cas d'une prof de yoga, et en même temps elle est super détente, tu sens que elle est quand même super apaisée. En début de cours, elle te raconte une petite histoire qui te détend, qui te fait prendre un peu de recul sur ton quotidien, etc. Mais par contre, quand on est dedans, en fait ça tabasse, et du coup je suis trop contente parce que je progresse, je pense, plus avec ces cours. Et même Cassandre me l'a dit. Cassandre, elle m'a dit qu'en fait en quelques cours avec Clotilde, elle avait vachement progressé en fait en 1 an d'exercice, quoi. Et parce que Clotilde, à ce point. ouais, enfin, elle fait des trucs de ouf là maintenant, Cassandre. Enfin, elle est déjà très très chaude, mais là, elle m'a dit qu'elle avait vraiment progressé de ouf et qu'elle était trop contente. Et aussi parce que souvent dans les cours de yoga, enfin moi c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, donc on fait les postures, etc., le schéma un peu classique. Et au moment où il faut un peu se mettre en difficulté, le prof de yoga, il va jamais vous pousser à fond
à le faire. Il va vous dire, en fait, si vous voulez le refaire chez vous, vous pourrez faire ça, etc. Et du coup, au final, tu le fais jamais. Ça dépend des profs, hein, mais. Bon, alors moi, je suis pas avec ça parce que vraiment, je connais que 2 profs de yoga dans ma vie. Il y a des profs qui te poussent un peu, tu vois, à corriger les positions, à te faire mais même trucs et tout. Pas corriger les positions, mais vraiment à te dire, en fait, tu veux faire, peut-être tu veux tenter un handstand, donc en fait, te mettre la tête à l'envers, etc. En fait, c'est pas juste, tu vas essayer, c'est juste, tu vas le faire, même si tu tombes, en fait. Ouais. Et du coup, Clotilde, elle est vraiment là-dedans, en mode, en fait, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de machin, juste. Tu veux le faire, tu vas vraiment essayer de le faire et pas tu vas juste dire moi je suis débutante, je peux pas le faire. Il va dire non, c'est pas grave, tu le fais. Et du coup, t'as pas le choix, quoi. Et c'est vachement cool. Et c'est du coup un exercice qui met vraiment de la force parce que concrètement, genre vraiment il y a des séances où on est sorti avec Cassandre, on était cassés. Et genre moi j'étais là, putain, trop bien, on a bien taffé, t'as vu. Et en même temps, c'est très, très focus aussi sur la souplesse, parce qu'on fait des trucs de ouf. Moi, en général, Clotilde, elle vient à chaque fois m'aider parce que genre, je suis pas souple du tout. Donc, je la vois venir derrière moi en train de dire « Attends, tu peux te tourner encore un peu plus ?» Et aussi la spiritualité, parce qu'il y a quand même ce côté avant et après la séance de on prend le temps juste de respirer, d'écouter son souffle, de prendre du recul sur la situation, etc., etc. Et ça, c'est cool. Parce que ça fait quand même partie du yoga. Est-ce que tu progresses en souplesse ? Non, parce que je pratique pas assez, je pense. En fait, en plus, comme je fais pas mal de courses à pied, la course à pied, c'est le pire truc pour la souplesse. Ah ouais ? Ça te raidit, mais de ouf. Ouais. Okay. C'est pour ça que le yoga, c'est cool aussi d'en J'avais faire. l'impression que ça, au contraire, ça t'allongeait les muscles. Ah non, pas du tout. La course à pied. Ah ouais, non, ça te raidit de ouf. Okay. Je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas l'info. Ça tasse. Ça tasse, c'est très violent, tu vois. Donc, t'as aucun moment où tu peux... décortiquer ton corps. Okay. Et Clotilde, de manière générale, moi, je la suivais sur Instagram avant d'avoir la chance de participer à un de ses cours. Elle est trop stylée. Et en fait, elle va à contre-courant en fait, du yoga traditionnel, de l'image qu'on peut s'en faire. Et en fait, c'est cool, tu vois. Elle prouve aussi que c'était pas forcément un chemin tout tracé de associer le hip-hop et quelque chose de peut-être un peu street à du yoga. Et d'ailleurs, elle en a fait un TED où en fait, elle raconte un peu tout ça. Son TED, il s'appelle « Tu ne peux pas ». Il est sur YouTube, vous pouvez le trouver facilement. Et puis voilà, elle déconstruit ce côté, en fait, comment elle a aussi accepté le fait de pas faire du yoga comme les autres. Et malgré le fait qu'on lui dit, en fait, c'est pas comme ça le yoga, en fait. Pourquoi tu suis pas le chemin fais-le bien. tracé. La pensée normative, c'est de la merde. Pardon. Exactement. Sois flexible. Sois Apprends à apprendre. Sois souple. Et voilà, et du coup, je suis trop contente parce que déjà, c'est un cours ultra quali en petit comité. Enfin voilà, on est en général 4-5 max. C'est vrai. Ouais, c'est trop bien. Elle prend le temps. Moi, le petit kiff que j'ai à la fin, c'est que quand on est allongé et qu'on se détend, elle vient nous masser un peu le cou là. Non, mais wesh. Avec des petites huiles essentielles. Mais non. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et demain matin, je vais faire un cours avec elle de sound bath. Donc, en gros, un cours de musique spirituelle où en fait, c'est un mélange de méditation et de relaxation. Marie. Ouais, je me lance là-dedans. Marie. T'as géchant. Je le fais juste parce que c'est Clotilde là. Et en fait, le bail, c'est qu'on va être allongé. On va être allongé. Cassandre, elle m'a dit tu te couvres bien parce que Cassandre, elle a déjà fait la semaine dernière. Il fait froid. Il fait très froid et surtout, en fait, c'est le matin. Tu viens de dehors. Tu bouges pas. Il fait froid. C'est dans une salle au sous-sol qui est très belle, mais en fait en pierre, du coup tu t'écailles. Et donc en gros elle va nous raconter des trucs en faisant de la musique sur des bols. Voilà. Donc Ça, c'est parce qu'elle t'a fait des petits massages. Hein. Ouais, ça m'a aidé à venir. Elle t'a eu au massage. Elle m'a eu au massage. Voilà, donc c'est trop cool. Je vous invite à peut-être vous poser des questions sur les sports ou les pratiques qui vous paraissent pas faites pour vous. Peut-être que vous vous trompez. La méditation, c'est pas encore un truc que je vais faire, mais en tout cas, demain, c'est une approche que j'ai hâte de découvrir. Trop bien. En fait, j'ai surtout hâte de m'allonger, qu'on me parle, qu'on me fasse de la musique. Je sais pas si je vais méditer, mais en tout cas, je vais kiffer. En fait, c'est pas... Enfin, méditer, c'est pas... Tiens, je décide de... Enfin bon, on a déjà parlé, non ? 52 fois. Ouais. Non, mais méditer, c'est pas tiens, je vais me mettre à méditer. C'est juste déjà, tu respires et tu te concentres sur ta respiration. C'est une forme de méditation. Ou je sais pas, tu regardes les feuilles dans un arbre qui sont en train de bouger et tu kiffes là, tu fais ok, c'est cool, je suis bien. Ou tu regardes, t'es face à la mer et tu fais. Ça aussi, c'est une forme de méditation, ouais, tu vois. Et quand tu grailles un bon truc qui te fait plaisir, c'est pas de la méditation Si t'es focus. Ça dépend si tu te jettes dessus ou si tu profites. Voilà, si t'es focus dessus et que tu kiffes le moment et que tu fais putain, en fait, je suis trop bien et en fait, je me dis c'est quoi les sensations que ça me fait dans ma bouche, dans mon corps, machin, de manger ce morceau de bidule. Et bah ça c'est une forme de méditation aussi. D'accord.
Bah, alors, il semblerait que je médite de temps en temps. Alors, Ouais, je je pense honnêtement. qu'on médite tous beaucoup de temps en temps Ouais, sans ouais. vraiment le savoir. Et c'est un peu ça le piège du truc, c'est que je pense qu'il y a une idée très, très convenue de ce qu'est la méditation et de il faut que tu médites ou il Ouais. faut que pas que tu médites. En fait, on s'en fout, c'est pas Juste ça. prends le temps de. C'est ça qui est trop bien justement dans la méditation, c'est que tu peux. Ok, C'est toi qui décides. ok. Voilà. Merci voilà. beaucoup, Marie. Oui, voilà, j'ai 3 Bah mois. oui, Je vous pour le raconterai très la intense semaine yoga. prochaine. Très intense. Très yoga. intense Hip-hop yoga. Yes. Voilà. Le tihi. Tihi. Et d'ailleurs, by the way, elle a une ligne de fringues parce que Oui, elle voilà, elle développe aussi plein de elle choses. est hein. stylée. Hein. Ça reste un business. Franchement, elle fait des fringues trop belles qui sont brandées ici. Je vais tout acheter. Voilà. Voilà. Les petits massages m'ont vraiment eu jusqu'au bout. Merci, À toi, Marie. Doro, quel est ton gros kiff? Mon gros kiff? Oh là là. J'imagine. On enchaîne bien là. Ah oui, ah, quelle énergie de début, incroyable. Alors, dans ma vie, j'ai un problème, c'est que j'ai du mal à me réveiller le matin. C'est un problème Oh. quotidien, du coup, c'est un peu long. À 26 ans, de toujours avoir du mal à se réveiller le matin. En parlant une énième fois avec mes amis, là, j'en ai un qui m'a dit, vas-y, essaye cette appli, ça s'appelle Sleep Cycle, et ça t'écoute respirer, et ça te dit quand te réveiller. Et je suis là, oh là là. Ton téléphone. Et donc, le point... T'es pas ready. Nous y voilà. Le point, mon téléphone m'écoute. Je me suis vue être à un stade de JPP, hein, clairement, là-dessus, où je me suis dit, je vais volontairement dire, bah oui, téléphone, active le micro, écoute-moi pendant l'intégralité de ma nuit. C'est normal. On va faire ça. Apparemment, c'est pour mon bien. Et vraiment, tu vois, genre de battage de couilles total. Alors, il m'envoie des petits mails. L'application m'envoie des petits mails pour me dire, nous respectons votre vie privée. Vos données ne sont qu'à vous. Et tout ça. Non, mais en même temps, t'es en train de dormir, qu'est-ce que t'en as à foutre? Peut-être que tu peux dire Non, des mais trucs quand alors, tu dors, tu peut-être vois. qu'il m'est déjà arrivé une ou deux fois de l'activer et en fait de pas dormir tout de suite et d'être avec un mec dans mon lit. Ah, d'accord. Et de pas trop voir si peut-être ça m'est arrivé une ou deux fois. Peut-être pas dormir. Aussi, il sait Voici que des je m'endors. recommandations de films Il qui sait, pourraient il vous sait avec plaire. quoi je m'endors aussi maintenant, tu vois. Vraiment, clairement, s'il a envie d'analyser, il sait exactement ce qui se passe dans ma vie de façon assez, tu vois. Moi, ces temps-ci, tous les soirs, je m'endors avec le podcast de... comment il s'appelle maintenant Maintenant. Merde, je l'ai oublié. Il a changé de nom. Le podcast s'appelle A Conversation With et c'est un mec youtubeur américain dont j'ai oublié le prénom, Philippe DeFranco, voilà, ça y est. Ah oui, Qui oui. interviewe des gens très connus d'internet, de YouTube. Souvent des Et youtubeurs. là, ces temps-ci, je suis sur son interview de Sean Evans, le mec qui fait Hot Ones, le truc, les interviews avec les Les poulets. le poulet épicé là, Ouais. de plus en plus épicé. Et donc son interview, je l'écoute jamais jusqu'à la fin parce que je m'endors au milieu, parce que j'ai besoin de bruit pour dormir. Donc ça, mon téléphone, il le sait. Maintenant, vous aussi, c'est cadeau. Allez. Pas besoin d'être dans mon téléphone. Et donc ce truc, cette appli, je l'ai installée en me disant, qu'est-ce que ça va changer vraiment Ouais. Parce que je suis à un stade où je n'ai plus d'autres astuces à part installer un truc qui vibre sous mon lit. Vraiment. Pour vous détailler le matin, j'ai donc d'abord 2 réveils sur le réveil normal de mon téléphone. Ensuite, j'ai 2 réveils qui déclenchent des playlists Spotify. Ensuite, j'ai un radio-réveil qui fait bip bip très fort. Ensuite, j'ai une lampe qui fait de la lumière que je me suis achetée à Noël, qui me pulvérise de la lumière à la gueule 2 fois, sur 2 trucs différents avec 2 musiques différentes. Et ensuite, j'ai un réveil sur mon Mac qui fait qui fait des bruits de vache. Très fort. Qui m'agresse un peu, qui s'incruste un peu dans mes rêves à un moment. C'était marrant, je me réveillais avec des vaches. C'était plutôt sympa. Et tout ça me faisait quand même arriver en retard au moins une fois par semaine. Mais attends, moi j'ai une question, c'est est-ce que tu les entends pas ou est-ce que tu les entends, tu snoozes et du coup c'est vraiment... C'est un mélange entre ok. les deux. Des fois, je les entends vraiment pas et je Ok. me réveille, genre, une fois qu'ils ont tous sonné, T'es là, ah, tu merde. vois, une fois qu'ils ont tous fait leur pause en se disant, on va bientôt revenir, promis, dans 5-10 minutes. Et Je te dis, ah, j'ai entendu un truc, peut-être. et ouais, Non, c'est ça. mais là, Et je me dis, J'imagine. C'est l'angoisse. je suis la pire coloc. Est-ce que Oh, j'avoue. Non, mais t'imagines le matin dans la chambre de Doro, tu te demandes s'il n'y a pas un Mais il y cambriolage. a une quoi. ferme dans ma chambre. C'est un Des délire. vaches, des Spotify, des vaches de ouf. Eh, Drôle. est-ce que tu dors la fenêtre ouverte? Enfin, Ah oui. le volet ouvert. Dans le noir ou dans... Ça dépend. Ça dépend. Des fois, je me mets dans l'obscurité totale. Des fois, je laisse un peu la lumière. Des fois, je fais un peu. Mais si tu laisses complètement ouvert, tu crois pas que, et notamment là, on Ah parlait si, tout à mais je l'heure, le fais aussi. Ouais, bien sûr. et ça te réveille, la lumière du jour te t'aide pas à te réveiller. Mais c'est parce que t'es fatigué du coup? Mais papa, en fait, Moi je veux une explication. je sais pas. Je pense que je suis juste. Je veux comprendre. Je pense que de base, je suis juste nulle en matin.
Je Bah pense oui. que je suis faite pour me réveiller à midi et travailler toute la Ah. nuit. Mais bon, ça c'est. Ah, voilà. d'accord. Mais du coup, Sleep Cycle, là, Du ça coup, te- Sleep Cycle, La meuf qui. je l'ai installé et je me suis dit, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que je fais de ma vie, je demande à mon téléphone de m'écouter ronfler, vraiment, ce qu'on ronfle pas mal. Et je me suis dit, mais quel enfer, qu'est-ce que je fais ça, les premiers jours, ça n'a rien changé du tout. Et là, ça fait 10 jours. Ah, Et je dors pas plus, pas moins que d'habitude, ok. mais je me réveille à l'heure. Et du coup, maintenant, j'ai trouvé le système, tu vois. Je mets Sleep Cycle en premier, je le fais me réveiller. Donc, il te demande un créneau sur lequel il faut que tu te lèves. Mhm. Et du coup, c'est un créneau de genre, enfin, tu décides, mais bon, moi, je lui laisse 20 minutes. Et après ça, je lance l'armée de réveil. Et, et du coup, il me pré-réveille un peu. Et là, je suis réceptive. Mais du coup, il fait quoi? J'ai pas compris. En fait, il calcule. Je pense que il l'appli te- calcule tes cycles de sommeil. Voilà. Et Voilà. après, il fait des bips. Parce que tu sais, en Bah, gros, après, il me lance un réveil, Ah, ok, tu d'accord. vois, de base. ta nuit, elle est découpée en cycles d'1h30. D'accord. Tu savais ou pas? Non. En gros, Ah oui, j'ai pas du tout précisé ça. Oh, j'ai très mal fait mon taf. Bah non, mais Merci. c'est pas grave. Mais en gros, ta nuit, elle est découpée en cycles Ah oui. d'1h30 dans lequel tu passes par Ah oui. différentes phases, qui sont le phase de sommeil léger, profond, le phase les de rêves, sommeil les entre galères. les deux, là où tu es en train de rêver, tu vois, le phase de sommeil profond qui est Oula, hardcore. ouais. Hmm. Il peut se passer n'importe quoi Tu autour peux de toi, être tu mort. penses. En fait, en général, c'est le moment où ton corps bouge pas et justement, Ah oui. il dit OK, en fait, t'es en train de pas bouger et en fait, tu reviens jusqu'à te réveiller. Alors, tu t'en rends parfois compte, Mhm. parfois tu t'en rends pas compte, mais juste tu bouges Ouais. et hop, t'es reparti pour 1h30. Ah, Et trop donc, en bien. gros, t'es plutôt plus apte à te réveiller à la fin de ton Ouais. moment où, et si effectivement Doro cherche à se réveiller au moment où elle est dans un cycle de sommeil lourd, C'est rien à faire. Visiblement, physiquement impossible. D'accord. Mais je pense pour plein de gens. Et c'est notamment les Bah oui. moments où tu as le réveil hardcore qui sonne et tu te réveilles et tu es là, oh, j'ai envie de mourir. Ouais. Juste, tu es en train de faire ça, quoi, tu vois. Trop Ouais. bien. Voilà, donc ça me donne C'est encore une plus envie de appli choper payante un. Non, ça c'est la version. Je suis sur la version gratuite. Il y a une version. Enfin, il y a des trucs que tu peux débloquer en payant, mais je pense pas en avoir besoin, quoi, finalement. Ok. Trop mais bien. je me rappelle qu'à l'époque où la passion Fitbit se propageait dans la rédac, Bah, Fitbit fait ça. j'avais très envie de m'acheter un Fitbit pour qu'il me réveille au bon moment, en vibrant sur mon poignet, en me disant ah ouais, peut-être que les phases de sommeil ça peut m'aider, machin. Fitbit Et j'en ai calcule. jamais acheté, mais. Bah, Fitbit calcule tes phases de sommeil et te réveille en fait, tu lui donnes un créneau et il te réveille à peu près au moment où tu es en train d'en sortir, quoi. Ah, c'est marrant. Donc c'est plutôt très cool. Mais j'avais un peu oublié que j'étais un enfer, et après j'ai dormi avec un gars et il m'a fait t'es sérieuse avec vraiment j'avais tu sais moi j'accumule juste des trucs et vraiment tous les 2 mois il y a un nouveau réveil Oui, d'accord. qui se met en place dans ma chambre et je me rends plus compte, tu vois, juste j'ajoute des couches et des couches, et vraiment pour quelqu'un qui se réveille facilement, ma chambre est une chambre de Ah, c'est torture horrible. le matin. Bah oui. C'est n'importe quoi. Et je suis passée par la radio, sur une station que je détestais, que je mettais à fond. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. À un moment, j'avais une alarme, on aurait dit que c'était la guerre nucléaire. Enfin, c'était. Enfin, J'ai tellement vu tâcher Tu un vois. réveil. et là, soudainement, Trop drôle. ça marche mieux, beaucoup mieux. Trop cool. Ouais, c'est Bon, bien. bah, let's hope for the suite. Hein. Ah bah oui. De ouf. Laisse hope for de suite. Merci beaucoup, Doro. Bah, avec plaisir. Dormez bien. C'est important le sommeil. C'est important. C'est bien le sommeil. Fab, C'est à moi? et your turn. Je suis trop content parce que ça fait tellement longtemps que je veux vous parler de cette série qui revient pour la saison la série. 5 qui s'appelle, tu le sais? Non. Better Call Saul. Ah oui, c'est vrai. Tu l'as ou pas? Oui. Donc T'en as Better pas Call trop Saul, bah oui bien sûr, non mais Better Call Saul qui est vraiment, donc à la base, Marie, tu as vu Breaking Bad? J'ai vu Breaking Bad. Voilà. Ça y est, Breaking j'ai vu Breaking T'as Bad. kiffé Breaking Bad? J'ai kiffé Breaking Bad. Voilà, Breaking Moi, Bad j'ai toujours qui pas vu est... Breaking Bad. Mais Mais Doro, il tu faut peux le que faire, regarde, j'ai rattrapé en 6 mois. Mais je t'ai écouté parler de Breaking Bad et j'étais là. Elle a raison. Je l'ai quand même pas regardé. Ok. Donc je tiens juste à vous dire que Breaking Bad est sans doute l'une des meilleures séries que j'ai jamais pu regarder. C'est vraiment voilà. C'est encore mieux la deuxième fois parce que j'ai fait un rewatch avec ma meuf et c'était tellement bien de voir à quel point ils foutent des toutes petites graines, des petits indices de ce qui va se passer Ah ouais. de façon beaucoup plus vénère dans la saison 4 chez les personnages, où là tu le vois pas sur la première fois, tu es là juste Ouais. ok bon c'est un détail, et la deuxième au rewatch tu fais oh il est déjà comme ça, ouais, il est déjà comme ça, c'est trop fort. Et donc ils ont les créateurs juste après la fin de Breaking Bad, qui était un peu un crève-corps pour tous les fans de Breaking Bad, ont décidé de lancer un spin-off. Donc un spin-off, c'est une série dérivée de l'univers de Breaking Bad,
qui s'arrête en particulier sur l'avocat un poil véreux d'Eisenberg, donc de Walter White, qui s'appelle Saul Goodman dans la série Breaking Bad. Et en gros, c'est une sorte d'origin story de ce gars-là, de comment il finit par devenir cet avocat-là. Et aussi, t'as un côté, ça se passe après, il y a des séquences en noir et blanc où tu te dis ok, donc c'est vraiment post Breaking Bad, et tu le comprends parce qu'en fait il fait tout pour se planquer et tout, tu te dis ok, le mec est en cavale, mais avant tout la série s'arrête sur comment ce gars qui est à la base un petit mec fort sympa, qui est comment on appelle ça, coursier dans non c'est Courtier mais qui est au service Courbier au service du courrier, pardon. Non, mais qui est au service du courrier dans une. Il est postier. Non, mais c'est pas postier, c'est dans une boîte, tu vois. Oui, les où coursiers. c'est les mecs qui s'occupent de trier en interne, tu vois, dans les boîtes. Et il travaille pour le cabinet d'avocat de son frère, qui est un avocat de son grand frère, de son plus vieux frère, qui est un avocat hyper réputé, hyper connu, etc. Et lui, c'est un peu donc son vrai nom c'est Jimmy, c'est Jimmy McGill. Son frangin s'appelle Chuck Charles McGill, et c'est un peu Jimmy la démerde quoi, Jimmy la débrouille. Le mec, il est toujours dans des plans plus ou moins, mais en attendant toujours plutôt du côté de la loi quoi, tu vois. Juste à la limite, mais tu sens qu'il est un peu il a déjà des petits côtés comme ça. Et en fait pendant donc ces 5 saisons, la série raconte comment le mec finit par évoluer pour devenir l'avocat Saul Goodman. sans foi ni loi et qui s'en bat les couilles. Si vous avez regardé Breaking Bad, vraiment c'est un personnage hyper central de la série et qui est hyper charismatique. C'est un des meilleurs. Ouais, le personnage est génial. Et voilà. Et surtout, en fait, je pense que la série a un peu souffert du fait d'être venue après Breaking Bad, parce que si on regarde bien, Breaking Bad, en fait, démarre plutôt doucement et finit par monter en puissance de façon complètement apocalyptique à la fin, que c'est complètement dingue. Et c'est vrai que les gens qui ont eu tendance à adorer Breaking Bad, surtout sur la fin, se sont dit, ok, on voudrait avoir exactement la même intensité d'entrée. Et en fait, ils font exactement comme... donc, c'est les mêmes créateurs de la série. Comme avec Walter White, c'est que ça démarre tout doucement. Ils prennent vraiment le temps de poser les personnages, de poser les caractères des persos, etc. Et tu as cette relation entre les deux frangins qui est creusée saison après saison, vraiment, où ils prennent le temps de rentrer dans l'âme de chacun d'entre eux et de te montrer un petit peu les différentes... l'amour et la haine qu'il y a entre ces deux frangins. Où effectivement t'as Jimmy, donc le futur Saul Goodman, qui est hyper jaloux de son frère et qui en même temps l'adore et peut pas s'empêcher de l'adorer, et l'autre qui est érudit et qui considère que son petit frère est toujours son petit frère et qui le traite un peu moins que rien, et ils se font des coups, oh là là mon Dieu. Et au milieu de tout ça, t'as cette meuf qui s'appelle Kim, qui est l'amoureuse de Jimmy, de Saul, qui est elle aussi avocate et qui veut tout faire pour faire en sorte de rester dans le droit chemin, et qui passe son temps à se faire embarquer dans ses plans à la con par Jimmy. Et surtout, si vous kiffez Breaking Bad, c'est qu'il y a très très vite des caméos des personnages hyper emblématiques de Breaking Bad. Il y a notamment, on suit aussi l'origin story par la même occasion de Michael, donc de Mike, qui est l'homme de main, de Fring, donc le mec des poulets. Le grand barou là. Los Pollos Hermanos. Non. Ouais, ça c'est Gustavo Fring, oui. d'accord, qui est le méchant, et que tu vois un peu plus tard dans Better Call Saul. De ouf, vraiment tu les vois arriver, mais surtout ça suit Mike. Donc le vieux gars, le gangster, mais gentil, tu vois. L'homme de main, c'est son homme de main. Non, ça te parle pas. Ouais, qui est un vieux monsieur. 10 ans que j'ai vu. Ah ouais. Qui est un vieux monsieur, mais qui en même temps est une sorte de gros roublard à qui il faut pas lui faire, quoi, tu vois, qui est un ancien flic si je me trompe pas. Et tu suis un petit peu aussi l'évolution de ce mec-là à travers sa rencontre justement avec Gustavo Fring. Et lui, c'est pareil. Mike, c'est un peu un personnage hyper emblématique de Breaking Bad. Et c'est du bonheur, vraiment. Et la saison 5 redémarre. Je sais pas si c'est la dernière. Possiblement c'est la dernière. J'ai pas suivi vraiment. J'ai que la moitié des infos. Mais c'est super. Vraiment, je vous invite à regarder. C'est réalisé
Aux petits oignons. Les mecs, ils sont bons, ils sont forts, c'est beau comme tout. Et surtout, vraiment, si vous aimez bien les séries où ça prend le temps de s'arrêter sur les personnages et de creuser un peu leur psyché. Ouais, surtout les relations entre frères, tu vois, genre c'est. La relation entre les deux frangins, c'est tellement dur et joli à la fois. Et waouh, c'est très très chouette. Voilà. Trop bien. Merci Better beaucoup. Call Saul, c'est sur Netflix. Oui. Et comme donc vous avez les 4 saisons à rattraper, et comme c'est une série qui est diffusée en même temps aux US sur AMC, qui est la chaîne historique où il y a Breaking Bad et tout, en fait vous avez un épisode toutes les semaines. Ah oui. Donc là il y a 10 épisodes cette saison. Voilà. Waouh. Moi, je vais attendre, je pense, 6 ans. Et comme ça, je regarderai tout d'un coup. Je préfère, c'est mon mode de fonctionnement. Mais merci. J'ai trop envie de me faire un rewatch en plus, parce que vraiment, je pense que j'ai oublié bah, y a moyen, plein de détails du début, quoi, parce que j'ai vraiment regardé au fur et à mesure. Donc voilà. Merci Stylé. beaucoup. Merci, Fab. Fab. Trop cool. Eh bien, Bien, écoutez, je vais vous parler de mon C'est à gros toi kiff maintenant. Gros kiff. Ah, X. Oh bah, J'ai- à ce point-là. Moi, je suis tellement contente de parler de ce gros kiff. Parce que, en fait, Ça m'émeut pas du tout. Hein, c'est- Ah oui. Ok. juste un Sortez les larmes. je vais vous parler de Maeva. Vous savez qui c'est Maeva? Non. Maeva s'appelle Maeva Genam. Oh putain, c'est une C'est- meuf des ch'tis. C'est une meuf des Elle est Marseillais. Marseillais. C'est une meuf qui est Qui est-elle? ultra drôle. Alors, elle fait partie des Marseillais. Donc, elle a intégré, je crois, il y a 2-3 ans, 2-3 émissions. Parce qu'en fait, il faut savoir que les Marseillais font une émission par an qui s'appelle Les Marseillais. Et ils vont dans une destination paradisiaque. Ensuite, il y a une deuxième émission par an où ils sont contre le reste du monde, qui est le reste de la télé-réalité. Voilà. J'adorerais Ça s'appelle avoir les Marseillais aussi contre le cross. Koh-Lanta. Mais ça va arriver un jour, c'est sûr. Mais il y a aussi Moundir. Moundir et les apprentis aventuriers. Ouais. Il y a beaucoup de Marseillais qui participent à l'émission, parce que donc c'est Moundir, un ancien participant de Koh-Lanta, qui maintenant fait souffrir toutes les bimbos de la télé-réalité. Voilà. T'as entendu Denis Brognard parler de Moundir justement? Et ben Dans non, l'interview, j'ai t'es pas allé jusqu'au bout j'ai pas encore J'ai adoré fini. parce Il que me je- reste 15 minutes, je crois. Je me Il a suis un pris- peu moqué de Moundir Ouais, à un de moment ouf, donné. il a- Il est monté Ah ouais, direct au il a créneau en grave disant protégé wow, Moundir. Ouais. parle bien parce qu'en fait Moundir son objectif c'était d'être présentateur, tu vois. Il a taffé pour. J'étais là, ok, très bien. Je back Ouais. off sur Moundir de ouf. Je t'ai Mais fait calmer Moundir, il est direct. dans Tellement. Pardon. Mais voilà, et donc Maeva, on l'a découverte il y a maintenant 2-3 ans, il me semble. Et c'est vraiment une femme très bimbo, dans le sens, voilà, elle a du plastique partout. Mais en fait, elle le revendique et elle n'a aucun filtre. Et c'est vraiment une meuf ultra drôle. Et l'autre jour, donc c'était la Saint-Valentin, il me semble, elle a reçu un sac et elle a dit, mais vous savez, moi, mon futur mari, ce sera mon sac à main. Moi, les hommes, c'est ça, c'est mes sacs à main, tu vois. C'est un petit plus pour faire des câlins. Mais en vrai, moi, je suis une femme indépendante. J'ai pas 22 besoin, ans, ouais. j'achète ma propre maison. 22 ans. Je fais ce que je veux, tu vois. Et genre, mon mari, elle me dit ça, mon mari, plus tard, ce sera mon sac à main. C'est un petit plus pour les câlins. Et en fait, bon, elle exagère parce elle trouve toujours des manières de formuler les trucs qui sont incroyables. Enfin, elle a toujours des sorties exubérantes et complètement zinzin, tu vois. Et ce qui fait qu'elle est ultra marrante dans le programme. Et en fait, ce que je trouvais qui était ultra fort là-dedans, c'est que oui, aujourd'hui, en fait, il y a des femmes à travers la télé-réalité qui se font un bif de malade et qui, en fait, n'ont pas besoin de mecs. Et je trouvais ça ultra fort parce que dans la télé-réalité, aujourd'hui, la première chose que font les candidats en arrivant dans une nouvelle aventure, là, par exemple, c'est le début des Marseillais, c'est se mettre en couple. Donc voilà, il faut trouver... Pré-couple, non, c'est pas En ça. pré-couple, Ouais, de ouf. voilà. C'est, Ah oui, le vrai couple, j'avais oublié. Le pré-couple. le pré-couple, donc c'est tu t'intéresses à une personne, la personne s'intéresse à toi aussi. Vous avez décidé d'être exclusif dans l'intérêt de vos personnes respectives et vous êtes en pré-couple. C'est très, Voilà. Au secours. Donc c'est en fait l'objectif premier quand tu arrives dans une Ouais. nouvelle aventure comme ça, c'est chaud. savoir qui va se mettre avec qui, parce qu'en fait c'est ultra important pour les téléspectateurs de suivre une femme Ouais. qui est déjà en couple. En fait, c'est une femme qui n'est pas en couple en télé-réalité, elle sert à rien entre guillemets. En fait, on appelle Mais ça c'est- des plantes vertes, tu vois. Enfin, c'est horrible, Ah hein. Mais c'est atroce, tu vois. Et Mais c'est pareil pour les hommes ou pas du tout? non, pour les hommes beaucoup moins. Ok. Parce Ah qu'en ouais. fait, les hommes, ils peuvent se tenir sur leur seule force d'être soit drôles, soit. Enfin, c'est souvent, ils sont drôles, tu vois. Mais en fait, les femmes, c'est souvent, il faut qu'elles se mettent avec des mecs pour exister et tout. Et Maeva, bon, elle l'a fait au début, mais en fait, aujourd'hui, Ça va aller. elle a besoin de personne pour exister, en fait, dans la télé-réalité des Marseillais. Et comme avant elle, Jessica, qui maintenant est maman, enfin fait autre Ah oui. chose, tu vois, même si elle continue un petit peu la télé-réalité, mais c'est des meufs qui reposent entièrement sur leur personnalité et leur vraiment, elle est tellement marrante, tu vois. Et c'est rare en fait
dans la télé-réalité et même dans la vie que les femmes drôles soient mises en valeur, tu vois. C'est pas forcément une qualité que les gens recherchent chez une femme, tu vois. Et en fait, Maëva, donc, elle est complètement nature, elle est complètement barjo. Tu vois, quand elle est dans l'eau, elle est je flotte avec mon plastique partout et tout, machin. Enfin, tu vois, Elle dit vraiment mon plastique partout. Ah ouais, non, mais si tu veux, elle est super open sur le fait qu'elle fait énormément de chirurgie esthétique, que voilà, ça lui plaît. Et puis, ouais, je sais pas, elle est super. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à la regarder et je pense que elle est, mine de rien, assez maline. Et surtout, ce côté très indépendante, tu vois, où elle exagère en disant que les hommes sont des sacs à main. Mais en fait, elle a raison dans un sens où c'est accessoire d'avoir une personne à tes côtés et que tu peux être ta propre personne, tu vois. Et donc c'est beau ce que tu dis. Bah ouais, c'est ça. Mais en fait, je la trouve plus inspirante pour des jeunes femmes, tu vois, que n'importe quelle autre femme qui en fait ne vivrait qu'à travers le regard des hommes. Bon, après, elle est très regardée par le male gaze, tu vois, forcément, puisqu'elle fait de la télé-réalité et qu'elle est très refaite, donc elle a beaucoup de formes, etc. Mais en fait, elle le sait et elle s'en sert. Et tu vois, c'est une forme de puissance. Et je trouve que du coup, elle est incroyable. Et tu crois pas que c'est un peu un signe des temps que notamment les directeurs et les directrices de casting de télé-réalité décident de mettre des meufs comme ça dans les émissions, parce qu'en vrai, avant, c'était un peu relou, en fait, ça allait un peu à contre-courant, et on préférait plutôt trouver des meufs qui rentraient bien dans le rang, pour éventuellement aller chercher des mecs qui étaient un peu plus forts en personnalité, quoi. C'est ça. Et après, il y a eu beaucoup de crieuses dans la télé-réalité, donc plus tu criais, plus tu faisais de problèmes, plus tu étais visible. Les problèmes. Mais donc Maëva, elle fait un peu ça, parce que voilà, elle hurle toute la journée, mais elle a un côté aussi ultra sympa, et je trouve notamment avec les autres femmes. Je voulais dire meuf et femme en même temps, donc ça fait femmes. Les femmes. Les autres meufs, je la trouve assez bienveillante, tu vois, ce qui est assez rare en général. Les nouvelles de télé-réalité face aux anciennes, c'est un peu la concurrence. Bah ouais, mais toujours le syndrome un peu de la schtroumpfette, où genre il peut y en avoir que quelques-unes qui arrivent au top, tu vois. Qui sera la prochaine Kim K? Enfin, en vrai, il y en a qu'une de Kim K, tu vois. Donc et donc elle, je la trouve assez bienveillante. Elle a toujours plein de copines. Les copines, moi c'est ma copine, tu vois. Puis je sais pas, elle est super nature, ça fait plaisir, c'est hyper rafraîchissant de la voir, même si elle est complètement folle. Et je vous invite à vous abonner à son compte Instagram qui est chaque jour un peu plus génial. Et elle parle de trucs. Tu le mettras dans les notes. Ouais, bien sûr. Et elle parle de trucs ultra. Genre, c'était pendant une interview, je me souviens, elle disait que, en fait, quand elle était dans l'eau, dans la mer, elle pouvait pas s'empêcher de faire pipi. Et que du coup, elle était avec son nouveau gars, tu vois, dans une des émissions. Et elle lui a dit je suis désolée, je t'ai fait un peu pipi dessus vu qu'on était dans la mer et tout. Il fait mais moi aussi je le fais. Enfin, tu vois. Et genre il parle de sujets ultra naturels. Enfin tu vois, elle est ultra naturelle et ça fait trop plaisir. Mais alors attends, est-ce qu'elle fait de la promotion pour les blanchiments dentaires sur Instagram? Je l'ai pas trop vu. Elle fait plutôt les cheveux. Mais, d'accord. Mais oui, bien sûr, c'est une influenceuse. Elle a 1 million de followers. Elle fait son bise sur les marques et c'est comme ça qu'elle achète sa maison à 22 ans, tu vois, aussi. Mais voilà, ça reste une influenceuse en dehors de la télé-réalité. Okay. Comme beaucoup de candidates. Voilà. Merci Alix. Trop cool, trop bien. Voilà, je vous encourage à aller voir Maëva, c'est la meuf la plus drôle de la télé en ce moment. Ok. Eh ben écoutez, c'est la fin de cette émission. Oh là là. Wow. Cette 81e émission, je crois que je l'ai pas dit au début. Non, tu l'as pas dit, je crois. J'ai oublié plein de choses aujourd'hui. C'est pas vrai. J'avais la tête ailleurs, j'ai fait des cauchemars. Fais des cauchemars, bah oui. Il fallait que tu travailles très vite là. C'est la pression. Meuf a pété un plomb. Donc voilà, je vous encourage à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Oui, faites ça. Toujours. Nous mettre des petits commentaires, m'envoyer vos dédicaces, vos petits jingles, tout ça. Bolos. Ça fait plaisir, petite vie de bolos. Voilà, vous avez plein de devoirs. Et puis en attendant la semaine prochaine. Comment ça se passe? Touchez-vous bien le kiki.